Bonsoir chers amis, bonsoir monsieur, dame, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, ce soir c'est moi, je remplace au pied levé. Je devais venir demain, je viendrai demain, mais ce soir je suis en remplacement de quelqu'un qui a eu un petit souci, voilà. Pas de souci aussi, je suis là, Bruno est toujours là pour remplacer s'il faut, voilà. Mais rien de grave, rassurez-vous, c'est des petites choses qui arrivent à tout le monde, donc voilà. Donc je suis là, j'aurai le plaisir d'animer ce soir, demain et vendredi, voilà. Vous allez beaucoup me voir cette semaine, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je suis prêt pour recevoir vos questions aussi au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran. Vous voyez les personnes qui sont juste là en dessous de mon doigt. Eh bien, ce sont les gens qui sont là à l'arrière, connectés, qui attendent vos appels. Donc, n'hésitez pas, vous faites donc le 0901 901 993 et ensuite, lorsque la petite voix vous le demande, vous faites le 2. Et la voix va aussi vous demander de composer le code PIN de la personne ou du voyant préféré de la personne que vous voulez. Eh bien, vous faites leur code PIN s'ils sont en vert. Donc, vous pouvez le faire directement et vous serez directement connecté à la personne que vous avez choisie. Sauf si, comme j'ai dit, attention, des fois, je le dis et je le redis pour les gens, parce que c'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps à quelqu'un qui m'a dit, mais je voyais que la personne était en vert, je fais son code PIN, je la vois en orange et je n'ai pas pu la voir. C'est parce que quelqu'un a fini de faire, si par exemple, pour ne pas favoriser quelqu'un, vous faites mon code 007 et que vous êtes en train de faire 00 puis que l'autre personne fait 007 avant vous, eh ben, elle aura la ligne et vous ne l'aurez pas parce qu'elle vous a passé devant. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Ne vous fâchez pas, ne vous énervez pas. Au bout d'un moment, la consultation va se terminer et vous pourrez reprendre et vous pourrez faire votre consultation un petit peu plus tard. Il faut avoir un petit peu de patience, c'est tout. Mais ça arrive, c'est des choses qui arrivent dans notre système, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'appels et effectivement, des fois, les gens, ils le font pas exprès, hein, ils savent pas que vous êtes... Parce que des fois, ils disent « Ah, mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui m'a passé devant ?» La personne, vous imaginez bien, qui a fait 007 avant elle ou avant lui, ne sait pas qu'il y avait quelqu'un en train de... Il ne peut pas savoir, et lui, la personne fait ça normalement. Et c'est des petits incidents qui peuvent arriver, mais rien de grave, encore une fois. Ah là là, mon Dieu, si la vie n'était faite que de ce soucis comme ça, tout irait bien. Donc c'est vraiment des petits soucis sans importance qui demandent simplement avoir du fair play, d'avoir un peu de patience et dire bon ben j'attends, j'appellerai. Dès que je vois que ça se libère, ben, je refais tout de suite le numéro. N'attendez pas 10 minutes parce que quelqu'un va de nouveau vous passer devant. Voilà, moi je dis ça, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr. Voilà. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Donc vous faites le 2 et ensuite le code PIN de la personne que vous souhaitez en espérant qu'elle ne soit pas prise juste avant vous. Voilà. Et si vous ne voulez pas choisir parmi ces personnes qui sont à l'arrière, vous dites, pouh là là, j'hésite entre tel et tel. Ah, je ne sais pas qui prendre. Eh bien, faites le 3. Laissez faire le système qui va choisir quelqu'un complètement de façon aléatoire. Ce n'est pas par ordre alphabétique, ce n'est pas par ordre de numéro de code PIN, c'est complètement au hasard. En fait, c'est comme si on lançait une bille et puis c'est la première personne qui la prend ou la première chose que la bille ou la première personne que la bille touche qui va être prise en ligne. Donc c'est vraiment du hasard complet là par contre. Ce que je ne trouve pas complètement au hasard, eh bien, c'est que combien de fois des gens m'ont dit « Ah, je suis tombé sur tel et tel. Ah, mais c'était bien, c'était super. J'ai connu quelqu'un de nouveau, c'était génial. » Ben voilà, on a aussi plein de nouvelles personnes. Enfin, il y en a pas plein, mais quelques nouvelles personnes. Rien ne vous empêche d'aller, entre guillemets, tester, même si j'aime pas le mot tester, parce qu'on teste un produit, mais on ne teste pas une personne. Mais enfin, si vous voulez essayer quelqu'un d'autre, faites-le. Voilà. En tout cas, moi, ça ne me pose aucun problème. Je parle pas de notre équipe. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas que les gens soient infidèles et partent ailleurs. C'est comme ça. Mais enfin, c'est la vie. Le soleil se lève pour tout le monde.
moi, je trouve. Et puis voilà, un jour, la personne va voir ailleurs, puis tout d'un coup, ça va pas, puis elle revient, ou elle va encore ailleurs. Voilà, on est libre d'aller acheter notre pain dans n'importe quelle boulangerie, dans n'importe quel hypermarché. On est libre, on a le libre choix. Donc, c'est la même chose pour vous aussi. Donc, vous avez le libre choix de choisir la personne que vous voulez et qui vous fasse plaisir. Moi, je suis même du style, puisqu'on a un peu de temps avant le premier appel, je suis même du style à dire, il faut y aller au feeling avec les gens. Moi, j'y vais beaucoup comme ça. Quand j'ai été dans des salons de voyance, et des fois, j'en ai aussi organisé à l'époque, et on me disait des fois, mais qui alors, si on me demandait, vous verriez qui avec moi, je regardais la personne et je ressentais le voyant, la médium, je disais, ben, allez vers tel et tel, vous verrez, vous serez contente. Et je n'ai jamais eu personne qui m'a dit, waouh, c'était nul. C'est arrivé une fois, une voyante qui n'était pas bien, et elle m'a dit, ouais, c'était pas ce que j'espérais. Mais en principe, ça jouait bien. Mais souvent, ce que je disais, on avait un petit cercle où je disais, vous allez là, vous regardez tous les voyants ou voyantes, l'un derrière l'autre, et vous dites, ah, c'est comme ça qu'il faut. Ah, ben cette personne, ah, je la sens bien. Ben, c'est que c'est la personne que vous devez aller. Ne tergiversez pas, ne cherchez pas midi à 14 heures. Vous dites, ah, cette personne a une bonne tête, ou elle a un sourire qui me plaît, ou la personne, ou ce qu'elle dégage me parle. C'est que c'est la personne qui va vous convenir. Ne cherchez pas à aller... si vous en avez 3 ou 4 qui vous parlent, à ce moment-là, il faut choisir. Il faudra choisir quand même. Mais en général, on a surtout une personne, je vais dire, non, mais c'est quand même cette personne-là qui m'attire. Eh bien, il faut y aller. Et souvent, les gens le faisaient, revenaient à la réception en me disant, écoutez, j'ai vu tel et tel, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, formidable, c'est une personne vraiment bien, vous verrez, allez-y, vous serez content. Eh bien, jamais, personne m'a dit, waouh, j'ai mal choisi. Alors voilà. Et pour les gens qui sont à l'arrière, c'est pour ça que je vous parlais de ça, décidément, choisissez aussi, alors je sais qu'il n'y a pas toutes les photos, il y a des gens qui ne veulent pas forcément mettre leurs photos, qui mettent un petit dessin ou une fleur ou comme ça, mais si la fleur vous parle, eh ben, c'est que c'est là que vous devez aller. Et puis, voilà, moi aussi, je suis là derrière. On essaie de se mettre en valeur quand on fait la photo, mais on n'était peut-être pas assez. Voilà, choisissez au feeling. Moi, je pense que c'est une très, très, très bonne chose. Une petite chose, alors je vous dirai ça après. Je vais continuer d'abord avec ma présentation. Vous voulez participer à cette émission. Vous avez 2 possibilités, bien sûr. Vous faites le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 1. Et vous serez redirigé ici sur le plateau par la personne qui est au téléphone. Elle va d'abord prendre votre prénom, donner votre vrai prénom, s'il vous plaît. Si vous appelez, je dis n'importe quoi, Bruno, dites pas que vous appelez Greg ou Alex, parce que moi, si je vois Greg et qu'au fond vous appelez Bruno, je vous donne cet exemple, là, si quelqu'un s'appelle Greg ou Alex, ne le prenez pas mal, c'est un exemple que j'ai pris, ou Paul ou Jean, c'est égal. Ça va me fausser. Moi, je vais dire, alors je vais ressentir les choses par rapport au prénom que vous m'avez donné, faux. Moi, je ne le sais pas, vous ne le dites pas, vous dites, ah non, je ne veux pas que je sois reconnu. De toute façon, je ne dirai pas votre prénom. Et si vous appelez Bruno, je vais vous dire, est-ce que je peux dire votre prénom? Non. OK, je vais vous appeler Boris, Balthazar, Bob. Je vous donnerai un autre prénom, ne vous inquiétez pas. Mais donnez au téléphoniste votre vrai prénom et votre vraie date de naissance. Là aussi, si je n'arrive, des fois, j'ai de la peine à la lire, quelques chiffres. Je vous dirais, vous êtes de 69 ou de 70, ou bien vous êtes de quelle année? Voilà. Donc, si vous dites, oh, je suis de 71, on n'entend pas ni votre jour, ni votre mois, donc c'est difficile. Il y a beaucoup de gens de 71 ou de 60 ou de X années. Chaque année, il y a beaucoup de gens qui sont nés. Voilà. Mais faites comme ça. Et puis, donc, je disais, si vous voulez aussi participer à cette émission, il y a une autre façon, eh bien, c'est de vous inscrire pour le concours TVM3. Qu'est-ce que c'est ce concours pour les gens qui ne le connaîtraient pas? Ou un petit rappel pour ceux qui savent déjà, c'est jamais mauvais de répéter, parce que des fois on oublie, moi aussi. Donc le concours sert à vous inscrivez ou participer à notre concours, pour obtenir ou pour gagner surtout une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer de la consultation. Par contre, pour vous inscrire,
vous paierez 1 franc, comme si vous deviez, quand vous devez envoyer une lettre ou quelque chose de participation, souvent il faut mettre un timbre, donc c'est la même chose, c'est pour le transport, un SMS qui vous coûtera 1 franc. Et dans cet SMS, donc c'est un portable, donc vous allez donc pour le numéro A, vous mettez 700 et là où vous mettez bonjour, comment allez-vous, vous mettez rien de tout ça, vous mettez juste TVM3 envoyé. Donc 700 TVM3 envoyé. Vous voyez ça, il y a donc 700 TVM3 envoyé. Il y a 8 choses à faire, mais ça se fait en 18 secondes. Voilà. Puis là, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, je pense. Alors voilà. Alors, je vais prendre tout de suite la personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Et bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Bien? Ça va? Avec ce beau temps, hein? Ça va bien, hein? Oui. Oui. On espère que ça dure, on espère que ça dure. Voilà. Ma chère madame, Oui. que puis-je faire pour vous ce soir? Non, j'ai écarté aussi mon énergie. Les énergies pour vous. Va Hein? bien. D'accord, Oui. d'accord, si ça va bien. Puis je sais que vous aimez bien un petit Oui. secret après, hein? C'est ça, hein? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Le moral, ça va en ce moment? Ou pas? Oui, ça va. Ça va? Oui. Ouais, je vois. Je sentais comme un. Est-ce que. Je veux vous dire ce que je ressens, mais peut-être je me trompe, hein, parce qu'on est. Voilà, la voyance ou la médiumnité n'est pas une science exacte. C'est comme si je ressentais. Peut-être vous voyez plein de gens partir. Des fois, ça vous ferait envie aussi? Non. Même pas, d'accord, parce que j'ai senti comme une nostalgie ou peut-être faire des choses que. Vous avez des vacances quand même? Oui, là, je suis en vacances. Ah, vous êtes en vacances. Alors, des fois. D'accord. Ouais, j'ai parti le 17 juillet. Ah, vous êtes parti, d'accord. Jusqu'au 27. D'accord, vous avez été où? Là, je suis en France. En France, d'accord. Vous m'avez dit quel chiffre déjà? Je ne sais plus. Le 5. 5, merci. 2, 3. Alors, c'est comme si je sentais. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pas les vacances. 2, 3, 4. C'est autre chose, mais c'est comme si. Ou bien vous aurez peut-être voulu que ça se prolonge un petit peu, je ne sais pas. 2, 3. On est bien, Ouais. on est bien en vacances, on n'a pas envie de revenir. Oui. C'est peut-être ça que Non. je ressentais. Voilà. Alors, 5. Bon. Non, ça va bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Vous avez été chez des amis ou bien vous avez été comme ça en hôtel? Vous avez été Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-nous un petit peu ce que vous avez fait. J'ai été avec un camp. Un camp? Avec un groupe. Un groupe. Ah, d'accord, ben c'est bien. Donc vous avez pris du plaisir quand même, d'après ce que je pense. Oui. D'accord, c'est bien. Parce qu'on voit le départ, donc c'est peut-être ça. Alors écoutez, en tout cas pour les énergies, moi je vois rien de particulier. Ça a l'air de bien aller en ce moment. Voilà, ça continue bien. Oui. Puis pourvu que ça continue. Moi je pense qu'il n'y a rien de. Je disais, vous voyez, ça ressort un petit peu. Alors c'est, je crois que parce que c'est vrai que des fois quand on se dit toujours quand on est en vacances ou quand on part, chouette, les vacances, puis quand on revient, on se dit, ah, c'est fini, ah, bientôt il va falloir recommencer à travailler. Ça peut être aussi, c'est pas grave, parce qu'on sait que c'est comme ça, vacances, travail, on sait que les bonnes choses ont toujours une fin, c'est sûr, mais on est des fois un petit peu, voilà, pas triste, mais on se dit, oh, bon, ben voilà, on recommence la routine quotidienne. C'est peut-être un petit peu ça que je ressentais. Les énergies sont bonnes, je sens rien de particulier. Je vous ferai le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Non, c'est juste... C'est juste ça. Ma maman, ça va mieux. Elle court comme un lapin. D'accord. Avec les cannes. D'accord. Donc, elle va mieux, vous dites. Hein? Comment elle s'appelle déjà, votre maman? Parce qu'on ne m'a pas donné le prénom. Françoise. Vous voulez que je regarde quand même les cartes un peu pour elle?
Ou Oui, pas? oui. D'accord. Alors, Françoise. Elle est de quelle année? Juste l'année. 24 du 11 1947. D'accord. Françoise. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour elle. 6. D'accord. Donc elle va mieux, vous dites, hein? Oui. Formidable, oui. Écoutez, bon, après, comme on dit, on a tous nos petits bobos. Elle doit faire attention un peu aux chutes. Elle a des fois, vous dites qu'elle marche avec des cannes, vous dites. Avec des mains, avant, on prenait les cannes dedans, puis dehors, puis maintenant, plus de cannes dedans, puis dehors. D'accord. Oui, écoutez, moi je vois rien de particulier, mais effectivement, il y a la carte des accidents. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a... Attention, parce que des fois, quand on dit ça, on dit, mon Dieu, elle va tomber. Non, ça dit, elle doit être prudente, faire attention, de ne pas tomber. Et si elle fait attention, où elle met les pieds, ben, tout va bien se passer. Je vois rien de particulier aussi, ça va. Ok, je vous fais le secret peut-être alors? Oui, les deux secrets, là. Le secret, la protection, parfait. Alors, vous allez penser Oui. au petit carré blanc. Alors, je vais le prendre, il faut que je le prenne. Il faut que je le prenne. Voilà. Alors, le secret pour vous, donc je l'ai là. Vous me dites, pensez au petit, secret, au petit carré blanc et à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais. Ok, merci. Voilà. Alors, je vous fais maintenant, oubliez la protection, je vous fais la protection tout de suite. Alors. Et puis. Voilà. Alors, vous pensez à vous-même, fermez les yeux, pensez à vous, puis dites-vous des choses bénéfiques, où je suis bien, pensez à vos vacances, tout ça. Et là aussi, vous me dites dès que vous êtes prête, et je commencerai pour la protection. C'est un petit peu plus court. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Vous voulez que je le fasse pour votre maman aussi, ou pas? Oui, oui, D'accord. volontiers. Alors, je vais déjà faire, comme je suis dans les protections, je vais faire la protection, puis je lui ferai le secret juste derrière. Voilà. Alors, répétez-moi sa date de naissance à votre maman. 24 du 11 1974. 47, vous voulez? 1947. Ouais, d'accord. Oui. J'ai pensé. Ah, parce qu'alors, elle vous aurait eu 2, 3 ans avant votre naissance. Ouais, avant ça, ouais, après sa naissance, pardon. Alors, on fait le 47, ouais, c'est pas 74. Alors, on fait la protection pour votre maman, vous pensez à elle et Oui. vous lui envoyez aussi des ondes. Vous n'avez pas besoin de penser pour l'instant au petit carré blanc. Vous lui dites comme ça mentalement, tout va bien aller pour toi, maman, comme vous l'appelez d'habitude. Et puis voilà, et vous dites ça 2 ou 3 fois. Vous me dites dès que vous êtes prête aussi. C'est bon. Alors, si on y va pour la protection.
Voilà, pour elle, c'est bon. Puis maintenant, on va encore lui faire le secret. Alors là, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre maman. Dès que vous êtes prête, vous me le dites aussi. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Voilà. Alors, merci Oui. beaucoup d'être passé. Une très belle soirée à vous, ma chère. Oui. Et à bientôt. Au revoir. Passez une belle semaine. Non. Merci. Au revoir. Merci Oui. beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, oui, effectivement, vous avez besoin d'un secret. Qu'est-ce que c'est que ce secret pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est? Alors, je vais le réexpliquer. Puis sachez que c'est proche. Déjà ce soir, vous pouvez m'appeler après l'émission. Et en tout cas, jusqu'à la fin de la semaine, c'est une semaine spéciale secret, guérison, guérison, énergie, tout ça. C'est une très, 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 très bonne semaine, très forte. En plus, je suis en bonne forme parce qu'il faut faire ça quand on est en bonne forme. Et c'est une semaine que je ressens bien dans les énergies. Si vous avez des gens malades ou que vous n'êtes pas bien, c'est le bon moment entre ce soir et jusqu'à dimanche, voire même lundi, pour appeler, pour faire le secret, puis pour voir un petit peu vos énergies. C'est une très, très bonne période. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'appeler si vous n'avez pas envie. Mais voilà, mais si vous avez besoin, c'est mieux que d'autres moments. Voilà, c'est moins bien peut-être que des futurs moments. Donc voilà, donc c'est une bonne période, je le ressens bien cette semaine, pour mettre en place ces énergies, pour vous amener peut-être du soulagement si vous avez des douleurs, des maux, etc. Donc c'est une très, 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 très bonne semaine. Question énergie, voilà. Je ne vous dirai pas pourquoi, ça c'est mes secrets à moi, mais c'est une excellente et forte semaine. Donc n'hésitez pas, si vous voulez progresser, avoir moins mal et aller de l'avant. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et comme dit tout à l'heure avant qu'on ait l'appel, si vous voulez participer à cette émission, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé, c'est le transport de votre SMS, comme si vous envoyez une carte postale ou une lettre, vous devez mettre un timbre à 1 franc 10 ou 1 franc 20. Maintenant, il faudrait que je me renseigne. Je sais qu'il y a 1 franc 20, mais l'autre, je ne sais pas si c'est je crois que c'est 1 franc et 1 franc 20. Voilà. J'essayais de me souvenir. Si c'est un courrier A, c'est 1 franc 20. Si c'est un courrier B, je crois que c'est 1 franc. Donc voilà, vous devez aussi mettre un timbre. Donc c'est uniquement le transport qui coûte, c'est 1 franc si c'est par SMS. Donc voilà. Donc envoyez ça, inscrivez-vous pour les prochaines émissions. Comme je vous ai dit, je suis là jusqu'à 22h. Peut-être que si vous inscrivez rapidement, je peux encore vous prendre ce soir. Ou demain ou vendredi. Voilà. Jeudi, c'est pas moi. Alors, vous voulez aussi participer à cette émission d'une autre façon, eh bien, vous pouvez aller voir sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce qui se passe sur ce site? Il y a le shop, la boutique, où, comme d'habitude, si on a du temps, on parlera de quelques objets. Sinon, ça sera une prochaine fois. Et puis, si vous, si vous voulez aussi, vous pouvez aller voir les consultants, vous pouvez aller voir la philosophie de l'entreprise, vous pouvez aller voir les replays, les anciennes émissions, et vous pouvez aussi acquérir des objets de notre boutique, bien sûr, mais aussi les cartes prépay. Cartes prépay, qu'est-ce que c'est ces cartes prépay?
Là aussi, pour ceux qui n'auraient jamais entendu, ou très peu, ce sont des cartes, ça vous a expliqué à côté de moi, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir un tarif préférentiel entre 3,50 et 3 francs. 3,50 par rapport au prix annoncé. Donc 3,50, vous payez ça pour... Alors vous devez prendre un certain nombre de minutes, 10 minutes. Si vous prenez 10 minutes, ça vous coûte 3,50. Et plus vous allez prendre 15, 30, 60, 90, 120, ça vous coûtera à chaque fois moins cher. Et le maximum 2 minutes 120 pour le maximum, le minimum moins cher, c'est 3 francs. Donc 120 minutes à 3 francs la minute. Et ainsi, ça vous permet d'avoir une carte avec 2 heures que vous pouvez, bien sûr, je ne vais pas rentrer de nouveau dans le détail, utiliser petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 120 minutes d'un coup, mais vous pouvez prendre 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 6 minutes, selon ce que vous avez à demander. Vous pouvez même dire... vous avez un enfant, une jeune personne, les enfants ne peuvent pas téléphoner, il faut avoir 16 ou 18 ans, je crois, mais vous avez, je ne sais pas, votre mari, votre cousine, votre mère, votre sœur qui, j'ai un problème. Je dis, écoute, téléphone, là, tu peux choisir, tu fais le tel code. Alors après, il ne faut pas qu'elle le fasse dans votre dos, parce que le code, si quelqu'un d'autre le fait, il fonctionne, mais qu'elle le fasse devant vous, ou alors vous dites, écoute, tu as des questions à poser, on va voir qui c'est qui est connecté. Vous allez sur, il y a tel et tel, il y a Bruno, vous pouvez, ou autre personne. Alors, vous lui faites le code, vous faites le truc le code de la personne, vous faites le code à 5 chiffres, le truc, et vous lui passez le téléphone. Comme ça, le code, vous le gardez pour vous. Mais c'est une très, très bonne idée aussi pour aider peut-être quelqu'un autour de vous qui a des soucis, qui se pose des questions, qui a des soucis d'énergie simplement. Donc, ces cartes prépay vont vous permettre d'avoir des minutes moins chères. Et donc, comment les acquérir? Donc, c'est d'une façon très, très, très facile et très simple. Alors, vous pouvez soit téléphoner à l'émission, pendant les heures de bureau 021 694 24 00, et vous dites j'aimerais une carte prépay de 120 minutes ou de 90 minutes. On vous enverra tout ça avec un bulletin de versement. Dès que c'est réglé, vous recevrez le code à 5 chiffres et vous pourrez ainsi l'utiliser. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez, bien sûr, si vous avez une carte de crédit, vous pouvez le faire sur le site directement. Sur le site, vous choisissez carte prépay, vous choisissez le nombre de minutes que vous voulez. Ça va vous dire combien il y a à payer. Vous donnez votre numéro de carte de crédit, tout est sécurisé. Vous pouvez faire votre achat en toute sécurité, comme je disais, et ça vous sera débité immédiatement si le solde est suffisant, parce que, comme tout le monde, si vous avez trop utilisé votre carte, vous n'avez pas assez de solde, ça va dire refuser. Ça va nous dire refuser. À ce moment-là, vous ne recevrez pas. Mais si c'est accepté, en principe c'est accepté, vous recevrez ce code à 5 chiffres. Alors, je ne sais jamais si c'est un mail ou par SMS, vous allez recevoir un code à 5 chiffres. Et ensuite, il vous suffit d'appeler un autre numéro qui est fait. Ce n'est pas le même 0900 900 993, c'est un autre que vous devez faire. Et là, ça vous dit « Veuillez entrer votre numéro, votre code à 5 chiffres. » Vous mettez vos 5 chiffres qu'on vous a donnés, que vous avez reçus. Et après, ça vous dit, si c'est pendant l'émission, vous voulez parler à l'animateur ou à l'animatrice, faites le 1. Vous voulez parler à quelqu'un à l'arrière, si c'est en dehors des heures d'émission de 20h, 22h, vous faites le 2 ou le 3, la même chose. Et votre carte de prépay commence à se débiter si vous avez pris 120 minutes, ça fera 121, 59, 58, 57, ça va en reculant. Et quand ça arrive à la fin de votre carte prépay, ce qui est très bien, je trouve que c'est très très bien fait, lorsqu'il reste 1 minute, il y a un ding-ding ou un ding qui sonne, et ça vous dit à vous et à votre interlocuteur voyant ou voyante, ça vous dit, il reste 1 minute. C'est souvent là, comme j'ai dit, qu'on sait que c'est une carte prépay, parce que nous, on ne sait pas, mais on le sait. Et on sait qu'on a 1 minute pour conclure, pour se dire au revoir, merci beaucoup de votre appel, c'est sympa, tenez-nous au courant, à la prochaine, merci, au revoir, gros bisous. Voilà, en gros. Voilà, mais pas toujours des bisous, mais enfin, ça dépend qui on a au bout du fil. Des fois, on se dit, bon, si les gens que je connais bien, je leur fais souvent des bisous. Mais voilà, une personne que je ne connais pas, je dis merci beaucoup de votre gentillesse, au revoir, à la prochaine, à votre service. Voilà. Donc voilà, mais ça permet de conclure sans devoir dire, il n'y a plus personne. Parce qu'au bout d'1 minute, il y a une deuxième ding, et là, ça coupe direct. Dès qu'il y a le ding derrière, allô, allô, il n'y a plus personne, parce que ça coupe directement. Voilà, c'est très bien fait. C'est très bien étudié, et puis voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez
prêter, enfin, ou dire à quelqu'un, tu as besoin d'avoir des questions? Voilà, je te fais le numéro, je mets le code, enfin, vous n'avez pas besoin de le dire, vous faites le code, vous dites, voilà, qui tu veux, voilà, maintenant il y a tel et tel. Oui, allô? Oui, je vous passe quelqu'un. Et puis, à la limite, si c'est quelqu'un, vous dites, la personne a des questions un peu privées, vous le laissez ou vous la laissez seule, à moins que vous disiez, non, non, reste là, voilà, ça c'est votre cuisine après. Parce que c'est vrai que des fois, on a des questions qui peuvent être un petit peu privées. Et après, vous lui dites, hein, écoute, il y a de l'argent, tu peux faire 10, 12, 15, c'est vous qui choisissez, c'est votre carte. Hein. T'as quoi? Juste une question? Bon, 5 minutes c'est fait, 10 minutes? Voilà. Parce que si vous partez puis que vous laissez la personne parler, vous revenez, il n'y a plus de carte. Hein. Elle a tout bouffé. Donc voilà, voilà, je vous dis ça, j'ai rien à vous dire, vous êtes assez grand. Hein. Mais voilà, parce que vous savez, les gens leur donnent ça, même là, puis on vous prend ça. Hein. Donc vous dites, voilà, tu as 2 questions? Ben écoute, je t'offre 10 minutes. Voilà, vas-y, utilise ma carte. Mais il faut quand même rester vigilant. Et puis voilà. Et sinon, si elle dépasse, ben, là, qu'à vous payer. Dis voilà, tu as fait 5 minutes à 3 francs, ça fait 15 francs. Ben, vous encaissez. Enfin bon, je me mêle peut-être ce qui ne me regarde pas. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance, pas tout le monde, mais il y a des fois des gens qui ont tendance à exagérer. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis ici à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et puis, si vous voulez passer à l'émission gratuitement, donc attention, hein, si vous gagnez le concours, c'est uniquement avec moi ce soir ou avec mes collègues ces prochains jours. Demain, ce sera aussi moi, vendredi aussi. Jeudi, je ne sais pas qui c'est ou Cristal ou Nino ou quelqu'un d'autre. Voilà, donc jeudi, c'est pas moi. Donc si vous gagnez le concours, ça sera uniquement, vous ne pouvez pas dire j'aimerais parler à tel et tel qui est à l'arrière. Non, c'est uniquement pour le direct. Et donc, si vous êtes là, vous pouvez faire 5, 15, 20 minutes, ça dépend du temps, ça dépend des appels, et vous pouvez ainsi bien formuler vos questions précises. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, donc allez voir le site aussi, on a un magnifique site qui est vraiment formidable, www.parlez-moi-d'avenir.tv. On se quitte quelques instants, comme d'habitude, c'est l'heure de la publicité. On se quitte et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, à votre écoute depuis de nombreuses années. Nous sommes là, toute l'équipe à votre service, toute l'équipe à l'arrière, à la direction, au téléphone, et votre serviteur aussi qui est là depuis quelques années. Voilà. Mais en tout cas, je suis très, très, très content d'être avec vous. Sinon, je ne serais pas là. Hein. Moi, je pense que c'est comme tout. Hein. Quand on est content, on revient, on reste. Sinon, on part. Donc, je suis là. Donc, c'est que j'aime bien. Oui, allô, bonsoir. Ah ben, c'est bien si vous êtes là. Non, non, mais c'est pas moi. Non, non, non. Non, 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 c'est pas moi. C'est pas moi. Ah, c'est pas vous. Non, 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 vous confondez. C'est mon frère jumeau. Ah! Enchanté. Ah ben, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. C'est pas ennuyeux, toujours le même. Voilà, c'est enchanté. Bon, je vois que vous Enchanté. voilà, Oui. je suis enchanté de faire votre connaissance. Non, non, je connais Mais pas. moi aussi, Non, non, monsieur. on se connaît pas, monsieur. Dites-moi. Non, mais voilà. On peut faire connaissance puisqu'on ne se connaît pas. Hein. Mais Donc, écoutez, il n'y a pas de... Oui, absolument, comme on dit. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, on dit, effectivement. Donc et on peut... encore, quand elle tremble en terre, ça risque de se rencontrer. Alors, elle est de, Moi, j'en peux n'importe quoi. elle est de 89, l'autre personne, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Ok, c'était juste toujours pour... la même. Mais j'ai eu de la chance que j'ai gagné le concours, là. Ah, bah, bravo, puis... voyez, bah, super, bah, voyez Donc, que ça arrive. Vous avez Oui. envoyé combien de demandes de concours? Un seul. Un seul, et vous avez été tiré au sort. Bah, voyez, monsieur, dame, Eh, faites comme vous. Que voulez-vous? Je me souviens plus, on peut dire votre prénom, il me semble que oui, hein? Oui, Mario. bien sûr. Faites comme Mario, Mais vous vous inscrivez au 700, vous avez envoyé le mot TVM3 au 700, c'est ça? Oui.
Ben voilà. Ça, Et ça vous marche, avez... hein, parce Eh que ben, plusieurs ben, fois j'ai eu la chance, mais ben voilà, ben voilà. il n'y a pas besoin de faire 50 fois. Bon, alors mon cher Mario, bien, non, non, bien sûr qu'on se connaît, hein. Bon, voilà, de Oui, temps en temps, bien sûr. moi, c'est quand je vais aux impôts, je dis c'est pas moi, c'est mon frère jumeau. Non, non. Oui, mais faites faire gaffe, parce Ah. qu'après, ils vous font payer encore une fois à vous. Ben Hein, ouais, ils et disent puis que c'était votre frère qui a payé. ils vont dire qu'il y a usurpation d'identité encore. Voilà. Bon, Aïe, dites-moi, aïe, mon aïe. cher Mario, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi tout. Ah, écoutez, je m'attendais pas, je m'attendais vraiment pas à gagner le concours. Et puis, bon, Bon, ben voilà. voilà, c'est... Ouais, ben c'est bien. Non, non, c'est bien, ça fait plaisir déjà de dire bonsoir. Et puis voilà, Ben quoi. oui, ça fait Et plaisir de se réentendre. Vous partez bientôt, non? Bien non, au mois Le 28 septembre. 28 septembre, hein? D'accord. Ben oui, 28 septembre. Voilà, je pense, la dernière fois j'ai demandé, il me semble que tout ira bien. Voilà, c'est un peu... La seule chose, c'est que là-bas, au mois de septembre, il fait moins 10, moins 20, je crois, quelque chose comme ça. Mais hein. oui, mais justement, j'ai une doudoune, des moon boots, Voilà, j'ai tout voilà. hein, ce qu'il faut. Vous avez pris, vous prenez vos gants, votre bonnet, moon boots et puis J'ai pris la 10 doudoune. bouteilles, là-bas j'ai 10 bouteilles de gaz pour chauffer, on sait jamais. Ah ouais, bah oui. Bon, alors vous partez au mois Voilà. de septembre. Vous voudriez voir si tout va. Alors, c'est pour ça, pour le voyage, vous voudriez voir ou on peut après, vous avez Ben, nommé ça- une autre personne, on pourra Ouais, aussi ça- voir. Non, mais il me semble que c'était bien, mais on peut vite regarder, parce que j'ai D'accord. 2-3 petites questions, si c'est D'accord. possible. Allez, allez. On va déjà regarder Oui. le voyage. Vous partez seul ou bien vous partez avec quelqu'un? Je sais plus. Ben, je sais pas pour le moment. Pour le moment, je suis seul, mais... Ben, je Ah oui, viens. ça serait une bonne question. ça. Tiens. Je viens. Ah, ben, avec plaisir, Bruno, mais vous n'êtes Bon. pas obligé de venir seul, hein, vous pouvez venir aussi avec quelqu'un. Accompagné, hein, avec, oui, non, mais après, ils seraient pas très contents ici parce que j'ai déjà pris des vacances, mais bon, enfin, voilà. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah, ben, le 5, voyons. D'accord, 2, 3, 4, 5. Si tout à coup, parce que la dernière fois, tout à coup, ça s'est présenté, un ami est venu avec moi, il était tout content. Ça Alors, peut, c'est pour ouais, ça ben que voilà, ouais. je pose la question, ouais, donne l'idée. Hein. Après, bon, je pense que même si vous allez seul, vous avez aucune crainte, mais c'est vrai que peut-être Non. accompagner ou discuter, c'est aussi sympa d'aller avec quelqu'un, je pense. Oui, non, mais moi, moi je voyage seul, c'est pas un problème, mais disons, quand il y a quelqu'un, c'est plus sympa. Bah oui, c'est ça, on peut échanger. Voilà, que ce soit homme ou femme, alors, pas n'importe quel homme, parce que moi j'aime bien je veux dire, des hommes qui sont corrects, pas profiteurs. Oui, oui, tout à fait. Mhm. Puis sympa, qu'on peut discuter, vous voyez, c'est ça qui est important. Écoutez, moi, j'ai rien à dire sur le voyage. Il n'y a aucune carte. Ah non, Oui. il n'y a rien, non. Tout va bien Rien se de- passer. Le temps, je vois rien. Franchement, moi, je vois quelqu'un avec vous. On verra, vous me redirez, mais c'est comme si, Oui, effectivement, il y avait oui. quand même quelqu'un, peut-être que vous ne le savez pas encore, ou quelqu'un qui tout d'un coup vient avec vous. Ça peut-être moi, non, je ne sais pas, j'en sais rien. Non, je pense pas. C'est jamais, Non, hein. mois de septembre, je pense pas. Mais on ne sait jamais. C'est quelqu'un qui tout d'un coup vient avec vous, et puis voilà. Mais Ouais. moi, alors, vous savez qu'on ne peut pas le jurer à 100%, mais à 70 ou Non, 80%, je sais bien. il pourrait y avoir quelqu'un qui viendrait avec vous quand même. Voilà. Est-ce que c'est un homme, une femme, ou je sais pas? Non. C'est pas, ouais, c'est Moi, pas- je ressens assez un homme, effectivement, qui profiterait, je vais dire entre guillemets, pas profiterait de vous, mais du voyage pour pouvoir aller là-bas, Oui. peut-être pour faire des choses aussi, et puis qui viendrait peut-être un peu avec vous là-bas, mais que je ressens pas rester avec vous tout le temps. Alors, c'est possible qu'il va venir en avion. Ah, C'est peut-être possible que ce soit le même qui est venu la dernière fois, parce Ah. qu'il m'a dit, par quand? Ah ouais, Ah. Donc, il serait intéressé. D'accord. Bon, bah écoutez, vous verrez bien. Ça, c'est difficile à dire, effectivement. Mais le voyage Oui. va bien. Mais le voyage en lui-même, je vois pas de. Bien, ouais. Vous pense aussi. vous montez avec votre camping-car ou sur Oui. un bateau, hein, vous faites sur un bateau. Vous Oui, allez oui, sur le ferry, bien sûr. sur un oui, ferry, hein, oui, non, c'est juste. Ok, non, le ferry va Maintenant- pas couler. Pas de vous savez nager?
Oui, je sais nager, puis j'ai tout ce qu'il faut dans le camping-car, mais il faut aller chercher, hein. S'il y a un qui coule... Non, mais tout va bien se passer, il faut bien rigoler un petit Non, peu. je pense bien. Mais, puis Ça, c'est juste une question qui venait comme ça au passage. Ouais, puis Mais maintenant, dites-moi. j'ai une question par rapport à la personne, là. Oui, oui. Bon, on a commencé tout, oui, mais moi, je sens plus la chose parce que je pense pas que c'est une mauvaise personne. Déjà, on m'a dit que c'est quelqu'un qui a souffert, puis je sais qu'elle a souffert. Elle a même souffert la faim quand elle était petite. Oui. Et j'ai l'impression qu'elle a des problèmes psychologiques. J'ai l'impression parce que on n'arrive pas à avoir une conversation. Elle a un truc fixe dans la tête. Elle veut aller travailler pour aider ses parents et tout et tout. Mhm. Et dans la chose, pour finir, je sens plus que je suis quelqu'un, en fait. Je suis peut-être celui qui pourrait la libérer du Maroc, et puis ça m'intéresse plus du tout. Donc, voilà. Ouais, vous voulez dire Mais moi, qu'elle pourrait vous utiliser, entre guillemets, vous dites comme ça, c'est ça que vous sans, sentez? sans méchanceté, parce Oui, qu'elle oui. m'a dit depuis le début qu'elle voulait travailler, mais pas au Maroc, parce qu'elle avait un diplôme pour l'agriculture et tout ça. Mais elle me faisait aussi sentir qu'elle tenait beaucoup à moi, puis ça s'entendait très bien, tout. Mhm. Et là, je pense que là, il y a un petit accrochage. Moi, j'aime pas trop me sentir l'outil oui, si je peux bien l'aider pour partir, bien sûr, mais pas n'importe quel prix. Enfin bref, moi, je suis un sentimental, et puis quand il y a des choses comme ça me coupe dans l'amour. Moi, ça on Parce que, aime, et puis le reste vient, soit, mais pas... On aime parce qu'il peut me faire sortir. Voilà. Je peux me tromper, mais je pense que ça doit être ça. Mais j'ai une question. Comment ça s'est... Elle vous a demandé de l'argent ou bien elle vous a demandé des services? Non, ça, elle n'a pas demandé, mais je lui envoie quand même un petit quelque chose, vu qu'elle ne travaille pas pour le moment. Ouais, Un petit quelque chose, voilà. d'accord. Je suis pas Ok. voilà. Mais moi, je ne sais pas. Normalement, on devrait se revoir quand je vais. Là-bas. Mm. Voilà. Mais est-ce que d'ici là, il y a des choses qui vont changer, ou bien quand je serai là-bas, est-ce que je ne sais pas comment dire ça. Je sais pas. Je sens pas. Il y a quelque chose qui a cassé pour moi. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui a... Mais ce que je ne comprends pas, vous avez Pourquoi? parlé de qu'elle aurait des soucis ou quelque chose comme ça, psychologique? Oui, parce qu'elle, c'est, si vous voulez, elle veut aider ses parents et tout. Et dans l'affaire, je fais plus rien. En fait, tous les jours, elle m'écrivait, ma vie et tout ça. Bon, moi, je suis pas non plus la dernière pluie, hein. Ouais. Et tout à coup, je lui ai dit, bon, ben écoute, je vais louer une maison au Maroc, voilà, et tout ça. Et ça l'a choqué, ça l'a bloqué. Mais moi, je ne veux pas vivre au Maroc. Oh là là, bouf, ça donne tout un scénario, toute une histoire, tout un blabla. Et ça, je comprends. J'ai dit, mais attends, d'abord, je viens. Et puis, si tout va bien, on peut se marier. Une fois qu'on est marié, ben, tu peux sortir. Non, moi je ne veux pas me marier. Ouh là là, elle a paniqué. Je ne peux pas vous expliquer, Bruno. Ouais. Elle a un problème. Moi, je sais qu'elle a un problème. C'est évident. Donc elle veut. Non. Donc elle veut quoi? Donc elle veut sortir du Maroc, elle veut que vous l'aidiez, mais sans se marier. Elle veut pas que vous habitez avec vous là-bas avec une maison et tout. Donc elle veut quoi finalement cette femme? Ben, mais elle est un peu paumée, elle est un peu perdue, elle ne se rend pas compte. Mais je ne peux pas lui en vouloir, vous savez, Bruno, je ne peux pas lui en vouloir. Non, mais j'ai beau laisser d'expliquer tout, mais bon, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? C'est vrai. Moi, c'est vrai que je comprends ce que vous voulez dire parce que dans ces pays, donc voilà, c'est pas le fin fond de l'Afrique, mais dans ces pays, ce qu'ils veulent, c'est sortir de leur situation et puis ils vont tout faire. Ça, voilà, on peut tous comprendre, hein, parce que voilà, voilà. Mais après, si ça doit être aux dépens de nous, c'est pas le but. Hein. Si c'est justement pour être juste utilisé et après, voilà, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Toujours le 5. Le 5, oui, c'est juste. 5.
Ouais, vu que j'ai gagné le concours, je dis, bon, je demande, voilà. Oui, oui, vous avez bien vous avez raison. Alors, je crois qu'il y a des choses qui ont changé, effectivement. C'est pas aussi bon qu'avant. 1, 2, 3, 4, Mhm. 5. Ah ouais. Alors, c'est pas une mauvaise personne, vous avez raison, je le Non. ressens. C'est pas une mauvaise personne, mais je pense que là, pour moi, vous avez parlé de quelque chose de cassé, puis ça redit de nouveau cassé, inconfiance. Elle a des buts bien précis dans la tête, et je pense. Alors, Mhm. voilà, je pense que ça. Alors, le conseil, si je peux me permettre un conseil, c'est que vous allez là-bas, Mais oui. c'est de bien parler avec elle, qu'est-ce qu'elle veut pas. Parce que c'est vrai, se parler par téléphone, c'est jamais la même chose que de se voir Non. face à face et de savoir qu'est-ce que tu veux exactement. Moi, déjà, pour venir, par exemple, en Suisse comme ça, si elle peut venir, ça sera qu'un visa de touriste de 3 mois, j'imagine. Donc, elle ne pourra pas Mhm. rester et trouver un travail. Donc, effectivement, si elle veut travailler, ou si elle veut vraiment sortir du pays, moi, je ne vois pas d'autre solution que le mariage. Hein. Après, voilà. Oui, Mais si elle veut après moi, pas, Bruno, mais si elle veut pas, alors public, hein. c'est pas possible. Non, Alors, c'est vrai que ça non, m'intéresse pas. non, non. Puis Avant, j'aurais encore ouais, pu ouais, me marier. ouais, Mais là, je sens plus la chose, ouais, vraiment du tout. ouais. Par contre, je lui ai dit, écoute, on fait comme ça. Quand je viens, on va en discuter, tout ça, tout ça. Mais moi, je vous dis honnêtement, je bloque tout. C'est fini. Je veux dire, je vais rester, je vais l'aider un petit peu quand même, mais je vais plus aller aussi loin que je pensais. Voilà. Ouais. Mais C'est on tout. voit. Mais Je pense alors, que... est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est. C'est difficile à dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Je dis pas qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, c'est pas ça. Mais est-ce que. Pour Ah, moi. mais c'est possible, Alors, hein, c'est aussi. qu'elle a Alors, rencontré peut-être quelqu'un qui lui fait qui lui offre, oh oui, moi je te fais un permis, ou je sais pas quoi, et c'est peut-être possible, que, c'est je sais possible. pas, hein. Mais on voit qu'il y a des choses qui ont changé entre elle et vous. Et moi, je confirme ce que vous avez ressenti. Je pense que là, malheureusement, je pense qu'il faudra couper à un certain moment, Ah, complètement. Ouais, couper. ah oui, moi, quand j'y vais, le 28, enfin, le 30, je vais voir. Mais là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez? On est, je sais pas, je dis ça comme ça, bêtement. Est-ce que on flirte encore un peu ensemble, puis voilà, ou bien c'est fini complet? Parce que moi, je veux dire, je vais sentir si elle se comporte de nouveau d'une manière mielleuse Hmm. pour m'amadouer encore un peu, ou bien, je ne sais pas. Ouais. Moi, je pense que vous allez C'est pouvoir difficile. quand même discuter. Il se passera peut-être quelque chose, mais la suite, pour Non. moi, il y a pour la suite, là, je vois, c'est marrant, là, vous voyez. Puis là, il y a des choses qui ont changé. Vous voyez, les choses, comme j'ai toujours dit, elles peuvent évoluer en bien ou en moins bien. Et là, j'ai Ah, l'impression qu'il y a ouais, des ouais, choses ouais. qui se sont cassées, même en elle, effectivement. Si vous voulez. Euh, Peut-être qu'au début, je ne dis pas qu'elle n'était pas sincère, mais au début, elle avait peut-être certaines idées. Elle se disait, ah, Non. on peut faire comme ça, comme ça. Et petit à petit, il y a peut-être des choses d'intérêt. Je ne dis pas d'argent seulement, mais d'intérêt qui peuvent être des papiers, qui peuvent être une sortie du pays, Ouais, qui sont venus se oui. greffer. Et j'ai peur que maintenant, c'est tourné effectivement dans le sens qu'elle veut vous utiliser un petit peu. Donc, Oui, t'as oublié parce que je suis rodé, hein, c'est pas donc c'est oui, oui, bon. non, mais Mais vous voilà, savez, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, hein, donc ça c'est sûr. non, je suis pas né de la dernière pluie. Et puis vous savez, Bruno, moi c'est, quand j'ai dit ben écoute, on vient, puis l'autre soir, hier, avant, elle m'a écrit. Elle dit oui, alors moi je veux pas que toi tu veux t'installer au Maroc et puis tu veux me marier avec moi, après tu pars, tu vas me laisser seul, tu reviens de nouveau et puis moi j'ai dit dis donc, je l'ai écrit mais tu crois que je suis qui moi? Moi je suis italien, quand je marie quelqu'un, ce qui ne sera plus le cas maintenant bien sûr, quand je marie une femme, c'est pour être avec, c'est pas pour la laisser. Bah oui. Elle doit le mettre là. J'ai dit, moi, je ne fais pas le système sans être méchant. Tous les Marocains ne sont pas les mêmes. Hein. Comme ils font, ils partent, ils reviennent, et puis la femme, elle est là sur place. J'ai dit, moi, je ne fais pas ça. Et elle s'est un petit peu adoucie. Donc, je sens qu'elle a une crainte de solitude, d'abandon. Ouais, c'est possible, c'est Je possible. sens. Si vous dites que déjà dans le pays,
Ben, il y en a qui partent travailler à l'étranger, ils laissent la femme, les enfants, Oui, et puis ils reviennent une fois par année à Noël, ou j'en sais rien, ou pendant les oui. vacances, Mais moi, je peux pas et faire quand ils ça. peuvent, parce que peut-être pendant des années, ils ne peuvent pas retourner. Donc, moi, je pense elle doit avoir beaucoup des exemples comme ça, puis ça, je comprends. Alors, je peux comprendre que ça l'intéresse pas non plus, effectivement, Oui, ça, mais mais voilà. Mais moi, vous, j'en veux pas. voilà. J'en veux pas, mais moi, personnellement, à mon âge, stop. J'ai Mm. plus envie de brinque, comme on dit. Maintenant, je pense, comment elle s'appelle? Annie, hein, la nouvelle, là. Annie, oui, Mm. Oui, je sais là, pas. chez vous. Oui, La nouvelle Annie, elle a passé 3, 4 fois ou oui, 5 fois. oui, c'est juste. Oui. Je la connais Oui, pas. oui. Voilà, Oui, mais vous pouvez, oui, oui. oui. Oh, oui, oui. Là, puis enfin, je sais, peut-être je peux déjà vous demander à vous. Puis, euh, alors, est-ce que vous voyez, je sais pas, moi, vers la fin de l'année, au début de l'année prochaine, ou je sais pas quoi, est-ce que je vais enfin purée de rencontrer quelqu'un? Parce que moi, Quelqu'un, j'ai abandonné ça, hein. quelqu'un Mais je pose d'autre. quand même la question. Oui, oui, d'accord, on va aller voir. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui apparaît. Un chiffre entre 1 et 6. Alors, le 5, Ah oui, à chaque fois. Pourquoi je demande? Je sais pas. mais parce que vous êtes poli, hein. Non, mais c'est l'habitude. C'est l'habitude. Ah, Bruno. Ah là là. Pourtant, j'ai pas de maladie du cerveau, hein. Je crois pas. Non, mais Bruno, je Non, mais veux en c'est avoir compte, l'habitude. c'est oméga 3. Oméga 3. Ouais, ouais. Pour la mémoire. 3, 4, 5. Non, mais ce qui est bien, c'est que je suis heureux parce que j'ai fait une belle évolution. Je suis plus comme avant. Vous savez, ah mon Dieu, là, ok, bah, je rencontre pas, ben voilà, Vous quoi. avez fait, ouais, vous avez lâché un peu prise avec ça, parce Oui, j'ai qu'effectivement, c'est. lâché Ouais. beaucoup, Mm, mais c'est vrai que ça m'a fait revivre de la rencontrer, cette femme. Ça m'a mm. de nouveau donné de l'énergie. C'est important. Mais Alors, pas comme ça, ne m'intéresse pas. Oui, dites-moi, alors, pardon. il y a une rencontre, effectivement, elle n'est pas tout de suite. Je suis pas sûr qu'elle soit cette année. Mhm. Je verrai. Alors, je sais pas ce que vous a dit Annie, mais moi, je la verrai. Alors, attention. Peut-être je corrige une chose parce que je n'avais pas vu la lunette. Et vous pouvez peut-être la voir ou la rencontrer, mais il n'y a rien qui va. Comment dirais-je? C'est peut-être pas encore maintenant que vont se fixer les choses. C'est pas ce voyage du mois. Alors, au mois de septembre, ou octobre, quand vous serez là-bas, vous allez peut-être voir cette personne, parler avec, et ça va rester un peu comme ça, flou. Mais vous allez Oh penser à oui. elle, elle va penser à vous, et puis les choses vont se passer par la suite, et moi, je verrai assez. Dans un autre voyage que je pense que j'imagine qu'en 2025 vous y retournerez, j'imagine. Et Oui, là, les oui, choses oui. des choses devraient se mettre en place avec cette personne. Il y a effectivement une nouvelle rencontre de quelqu'un, c'est pas l'âge, mais qui a plus de maturité. Alors l'âge peut-être aussi, Maturité. mais c'est pas une personne de 95 ans. J'ai rien contre les personnes de 95 ans, mais c'est pas quelqu'un de Moi non 18. plus, mais bon. C'est entre 20 et 80 ans. Comme ça, je prends pas de risque, hein. Aïe, Voilà, je prends pas de aïe, aïe, risque. aïe. Je J'ai prends pas bien de risque. avancé. Je suis bien Voilà. avancé, là. Voilà, je prends pas de risque. Non, mais je vois quelqu'un assez la 30, quarantaine, un peu comme ça. Voilà. Oui, c'est Voilà. très bien. Voilà. Non, mais Annie, elle avait dit plutôt au début de l'année prochaine. Ben voilà. Je vous dis juste comme ça, elle m'a dit que elle me voit comme un petit gamin, comme un petit garçon tout content. Elle me voit, là. Vous allez voir. Elle me fait alors, bon. Voyez, je vous ai dit, cette année, vous allez peut-être l'apercevoir ou avoir un petit contact qui va vous faire tilt. Puis vous allez penser à elle, vous allez vous rentrer, vous allez échanger ou une correspondance ou Ouais, des téléphones. peut-être. Et petit à petit, quelque chose devrait se construire avec cette personne. Mais c'est quelqu'un, heureusement, au contraire de la personne que vous m'avez donné le prénom avec K Oui, actuel, qui est mûr et qui est stable. beaucoup plus mature, qui sait ce qu'elle se veut et ce qu'elle veut plus. Moi, j'ai l'impression que cette dame avec K manque de maturité. Elle ne sait pas ce qu'elle se veut. Elle veut une chose, Oui, après elle veut une autre, après elle change. Donc voilà. Donc moi, je dirais, elle est peut-être un peu. C'est pas une question d'âge, parce qu'on peut être très mûr à 20 ans et être non. immature à 60, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu, voilà, dans cette immaturité de jeunesse, on va dire comme ça. Oui, et puis elle est déboussolée, elle a eu cette souffrance de manque et tout. Je pense que ça l'a fait un peu disjoncter. C'est Non, possible. ah oui, je veux ça. Elle pense qu'elle va. Vous voyez, tout de suite, je la comprends.
je la comprends, la pauvre. Mais moi, j'ai plus envie de me prendre à fardeau. Et je veux bien aider, tout, Oui. mais il faut non plus pas que Mais j'en vous voulez souffre. pas, voilà, mais vous voulez plus vous prendre la tête, je comprends, Non, effectivement. je me suis envie de me prendre la tête, et puis ces jours, je me suis un peu pris la tête en disant, mais purée, c'était tellement bien et tout. Et maintenant, à cause je lui fais la surprise. Ben écoute, je lui donne une maison, 250 francs, une maison, hein, 250 balles par mois. Je dis, ben je viens quelques mois au Maroc, après si tout va bien, on se marie, puis tu vas voyager avec moi. Mais elle avait toujours pas compris que je voulais la prendre avec moi. Alors elle était paniquée en croyant que... Enfin, Vous voilà, alliez, bon. la, Voilà. vous alliez la laisser dans la maison comme ça, toute Oui, seule. oui, mais jamais de la vie. Moi, une femme, oh mon Dieu, si j'avais une femme, je serais déjà pas bien d'être loin, tout ça, c'est Bon, pas... après, vous pouvez avoir une femme au Maroc, une femme en Égypte, une femme en Italie, une Oh, femme... Non? ça m'intéresse pas. Ah non, non. Non, je vous Quand j'étais embête. jeune, bon, peut-être. Et encore, non, Non, mais non, j'aime bien. je vous taquine, vous me connaissez. Là. Je sais, Bruno, je sais. Mais bon, Bruno, dans l'ensemble, qu'est-ce que je voulais dire est-ce que, voilà, après, je vous laisse la place à quelqu'un d'autre aussi, hein. Parce que bien sûr, j'ai eu l'idée du Maroc. Puis maintenant, ça m'a un peu cassé, un peu, cette histoire, pour le moment, hein. C'est juste, mais est-ce que je vais pouvoir bien arranger les choses ici et puis peut-être partir? Parce que là, le problème, c'est que je pars plus que 3 mois. Oui, La complémentaire de la VS, hein, oui, elle paye plus, hein. oui, oui. Donc, Oui. alors, voilà. Alors, je me dis, moi, je me suis dit, au final, je leur dis, écoutez, je veux vivre dans mon camping-car, dans un camping là, ils m'ont peut-être donné 300-400 balles, pas plus, mais peut-être après, je suis libre. Parce que moi, ce qui est important, c'est qu'ils payent la caisse maladie, vu que ma retraite n'est pas assez grande, et puis 200-300 balles, je m'en fous, je vis dans le camping-car, puis après, je pars au Maroc 3, 4, 5 mois, et puis je viens faire du bénévolat ici, comme je fais pour la Croix-Rouge. C'est Oui. ça. Et puis Est-ce j'imagine... que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. C'est tout confus maintenant. C'est moi. Voilà, attendez, j'ai un problème avec mon micro qui est tombé. Je vais vite le remettre. Ah, Voilà. Mon micro s'est décroché. Désolé pour... pourtant, je dis pas trop de conneries. Il n'aurait pas dû tomber, le micro. Non, mais je sais pas. Il est tombé tout seul. Je sais pas pourquoi. Enfin, Voilà. il s'est accroché. Alors attendez, je vais essayer de me dépatouiller. Voilà, je me dépatouille avec le fil. Voilà. Désolé, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit, parce que ça peut faire du bruit. Non, Alors, pas très bien, Bruno. puis j'étais j'allais dire quelque chose avec l'histoire du micro, ça m'a perturbé aussi. Oui, comment je voulais dire ça? Oui, moi je vous vois assez. Oui, la vie là-bas est aussi moins chère. Et bien sûr. Et bien sûr. Deuxième fois. Bon. La vie là-bas est beaucoup moins chère, n'est-ce pas? Donc, Oui. voilà, je pense que ça s'accroche 2 fois. Bon, ben, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Alors, je disais que vous, effectivement, si vous avez moins de salaire, je dis comme ça, si vous avez moins de salaire ici, parce que vous, comment dire, vous n'avez plus la complémentaire, mais que là-bas, c'est compensé parce que la vie est moins chère. Moi, je vous vois pas vivre dans la pauvreté. Vous allez vous en tirer, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est ce que je Oui, ressens. Voilà. c'est important parce que... Voilà, Après, vous savez que c'est un tas de trucs. Et puis, ouais. enfin. Après, peut-être qu'effectivement, ici, si vous devez vivre quelques mois ici, l'appartement, tout ça, ça coûte cher. Je ne sais pas comment vous pourrez faire. Alors, si vous arrivez à vous arranger de vivre quelques mois dans votre camping-car, alors après l'hiver, alors peut-être l'hiver, vous le passez là-bas. Non, l'hiver, c'est là-bas. Voilà, L'hiver, puis c'est là-bas. vous revenez ici. Ici. Hmm. Et puis je fais les transports comme je fais toujours Croix-Rouge et tout ça, parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les gens, voilà. Voilà. Ouais. Ça, c'est le truc qui me plaît beaucoup. Non, mais Donc, voilà. C'est vrai que le poste habitation est toujours un gros poste qui coûte cher. Et puis, voilà, si vous n'avez plus la compensation des complémentaires, ma foi, voilà. Mais je pense que vous serez gagnant en faisant comme ça, effectivement. Je vais regarder dans les cartes. Je vais quand même poser la question, est-ce que si vous faites ça, oui. Est-ce que vous arriverez à bien vous en sortir financièrement par la suite, même si vous deviez... Quand je fais la caisse maladie, ça va très bien. Moi, je m'en fous. Je vis ici dans le camping
3 mois, je repars, je reviens 2, 3 mois, et puis voilà, après Mais le reste là-bas, au Maroc. mais là-bas, vous vivriez aussi au Maroc avec le camping-car ou vous loueriez un appartement Alors, je pourrais vivre avec le camping-car, puis tout à coup, comme c'est 250 francs, puis que j'arriverai avec les frais, ben, je louerai volontiers une maison, mais une maison, hein, Ah ouais. mais elle n'est pas meublée, mais pas très bien. Parce que Un pour ch- les meubles d'ici, Un chiffre, toujours le 5? toujours le 5. Allez, allons-y. Oui, pas de souci. Enfin, pas de souci. Vous ne pourrez pas acheter de l'argent par les fenêtres. Vous devrez calculer. Non, Mais ça, je ne vois pas de c'est souci pas- financier. Non, franchement, je pense que c'est une Ok, très... ok, Mais d'accord. je vais même Ben, vous c'est dire, bon. je vais même vous dire peut-être quelque chose que vous pensez, mais je pense que ça sera même mieux. Ben oui, parce que je vous dis honnêtement, quand je vais au Maroc, j'ai le compte en banque ici, il monte un petit peu. Parce que je dépense pas beaucoup là-bas. Ben voilà. Voilà. Vous voyez? Ouais, Donc, tout à fait. mais Ouais, enfin, ouais. bon, écoutez, c'est toutes des questions qui viennent comme ça. Je profite de l'occasion. Eh Mais oui, vous sinon, avez raison. ça me... On a un petit peu de temps avant la pub, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même encore en poser une dernière si vous voulez, si encore vous avez, hein, pour vous ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Ben, je me fais toujours un petit peu du souci par rapport à mon fils. Oui. Il n'est encore pas sorti de l'auberge, mais voilà, il doit vendre une moto pour me rendre de l'argent aussi. Ben, voilà, puis ça fait un petit moment qu'il n'a pas vendu. Il y a des gens, mais il ne veut pas lâcher non plus rien. Mais moi, j'ai dit, Christian, moi, j'ai besoin de l'argent maintenant, parce que je vais quand même verser une belle somme Hmm. pour qu'il achète, pour qu'il fasse un petit peu de bénéfice. D'accord. Il m'a dit, papa, t'inquiète, je vais le descendre un peu, puis voilà. Alors, je Alors, lui ai dit, ces prochains temps, il va la vendre, et puis voilà. Puis, rappelez-moi c'est son important. prénom. Rappelez-moi son prénom. Avec un L. Avec un L. Ah oui, je me souviens, je crois. Et sa date de naissance. Alors, 19 août 99. L et ça finit par O, c'est juste? Oui. Ah, je me souviens. Alors, Oui. donc là, ça serait de savoir s'il va pouvoir vous rendre vendre sa moto et vous rendre cet argent. Ben, sinon, sa moto, si ça joue, parce que moi, les promesses, j'aime beaucoup mon fils, mais maintenant, il faut... Je l'ai secoué un petit peu, je dis, fiston, moi, j'ai besoin, je peux plus, hein, comme ça, maintenant. Et je sais qu'il veut s'en sortir, et puis qu'il va y arriver, mais ça tarde un peu. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille? Il fait quoi? Ben, voilà, maintenant, comme il m'a dit, il a fait un site Internet pour gagner de l'argent, je sais pas comment il est là. Et puis voilà, quoi, je veux dire, mais il essaie de se construire d'une manière ou d'une autre. Donnez-moi un chiffre. Quel chiffre? Vous voulez toujours 5? 5. 5, oui. Oui, toujours ça. Allez. Oui. 4, 5. Puis vous, cet argent, vous en avez besoin pour partir, en fait, ou c'est plutôt pour ici? C'est-à-dire que je préfère, à un moment donné, j'aimerais quand même qu'il soit là, une sécurité. Parce que, si vous voulez, je vais au Maroc, je vais faire mon joint de culasse au camping-car. Ça va pas encore coûter une fortune. Ouais. Mais je suis du taureau, j'aime bien avoir la sécurité. OK. Et c'est juste... et puis à un moment donné, il faut le rendre. Je veux dire, c'est... Ouais. Oui. Pas... Oui, ben, c'est sûr. Et ça, le joint de culasse, vous allez le faire au Maroc? Oui, mais je peux le faire moi-même aussi, hein, sans problème. Mais je le fais là-bas, je suis là sur place, ils le font. Pourquoi je me casserais les nénettes? Ici, si je pourrais le faire moi-même, j'ai déjà fait plusieurs fois avec les camping-cars. Alors, pour la réponse, j'ai pas de crainte, mais c'est vrai que le présent est un petit peu bloqué. Alors, le temps qu'ils la vendent, le temps, voilà, ça peut prendre un peu de temps, mais ça dit, ça dit que, heureusement, hein, c'est clair, ça dit que oui, il va pouvoir vous donner cet argent. Il y a un petit peu d'attente. Alors, j'espère que c'est avant que vous partiez, mais il y a un petit peu d'attente. C'est simplement ça que disent les cartes, mais il y a le retour. Et puis, voilà, comment dire, je pense que vous le savez encore mieux que moi, c'est votre fils, c'est pas de la mauvaise volonté qui dit « Ah non, je veux pas lui rendre ». C'est pas du tout ça. C'est qu'il il est un peu coincé pour l'instant. Mais dès qu'il l'aura vendu, et il va la vendre, ça c'est sûr, on le voit. Mais alors, effectivement, je ressens aussi une chose, il faut qu'il baisse un petit peu le prix parce qu'il est trop haut. C'est ce que je ressens. Voilà. Oui. OK. Donc voilà. Oui. OK. OK, dans le général, tout va bien. Parce que j'aurais bien aimé qu'on m'aurait dit,
Ben écoutez, je vois que vous allez gagner une grosse loterie et puis vous allez nous inviter toutes. Ouais, bah pourquoi? Ah bah si vous gagnez, ben non, ça on n'a pas tiré de carte là-dessus. Vous savez, moi je le souhaite à tout le monde, même à moi. Oui, mais Si bien je la sûr, mais gagne, je bien vous sûr. inviterai aussi, c'est sûr, hein. On fait une grosse fiesta, Oui. on fait une grosse fiesta au Maroc là. Mais vous savez, c'est pas pour avoir l'argent et être riche que je veux ça. C'est pour pouvoir faire tout ce que j'aimerais faire, aider vraiment des gens qui sont dans la misère, des Mais gens, ouais. c'est ça que j'aimerais faire. Ouais, ouais, tout à fait, mais je sais, on en a déjà eu parlé, c'est tout à votre honneur en tout cas. Bon. Ok, Mais, bah allez, écoutez, merci, Bruno. merci à vous, cher Mario. Bon été, ben, profitez bien du soleil, il y en a un petit peu ici maintenant, avant, Ouais, avant que vous retrouviez le soleil du Maroc. En tout cas, merci beaucoup, mais c'est beaucoup. gentil. Merci, Bruno. Et Voilà, merci à toute à l'équipe très aussi. bientôt. Je pense qu'on se recontactera avant que vous Oui, partiez. À bientôt, oui, merci oui, beaucoup. bah oui, 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 À oui, bientôt, oui. Mario. Bonne Merci, soirée, merci. Bruno, Bonne soirée à merci. vous et merci de votre Au passage. revoir. Merci, au revoir. Voilà, oui, c'est pas toujours facile. Et puis c'est vrai que, voilà, en parlant des personnes qu'a parlé Mario, on sait que dans ces pays, les gens veulent se sortir de leurs conditions, ce qu'on comprend, hein. Moi, je suis aussi fils d'émigrés, hein, pas d'aussi loin, mais de l'Espagne, hein, vous le savez. Mais je suis venu ici à l'âge de presque 2, 3 ans. Je n'avais pas tout à fait 3 ans. Je suis plus suisse qu'espagnol aujourd'hui, mais j'ai gardé ma nationalité, je l'ai gardée. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai gardée. Je n'ai pas de secret pour personne. Là, ceux qui me connaissent le savent. J'aurais pu la prendre à plus jeune, quand j'ai fait mes écoles et tout, mais moi, faire l'armée, ça ne m'a jamais intéressé. Je ne suis pas quelqu'un d'armé. Je ne suis pas anti-armée, mais ça ne me disait rien, ni ici, ni là-bas. Donc en étant ici en Suisse et en étant d'origine espagnole, j'ai fait, on appelle ça, peut-être les gens espagnols comprendront, ça s'appelle expediente. En fait, ils vous donnent le carnet militaire. Tous les ans, vous devez aller au consulat faire timbrer. Pendant 8 ans ou 10 ans, je ne me souviens plus, jusqu'à 30 ans, on reste réserviste pour l'armée espagnole jusqu'à 40 ans, puis après c'est fini. Et j'avais, je crois, le droit d'aller 2 mois par année en Espagne. Si je dépassais, je pouvais me faire prendre par la police militaire et m'incorporer de force. Alors, voilà. Donc quand j'arrivais en Espagne, je devais dire quand je rentrais et quand je sortais. Parce que si j'avais un contrôle que j'avais oublié de faire ça, ben, je pouvais être pris. Mais ça m'a évité de faire l'armée là-bas, de la faire ici. Et moi, j'avais pas l'armée, c'est pas trop mon truc. Il y en a qui adorent ça, tant mieux pour eux, hein, je ne critique pas. Hein, au contraire, s'il y en a qui aiment ça, j'ai un fils qui l'a fait, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais voilà, mais moi, voilà, c'est pas trop, moi, me mettre au garde à vous à plat ventre dans la boue, et puis c'est pas mon truc là. Ça me dérange pas de regarder à la télé quand on voit des gens qui font des entraînements, je sais plus dans quel pays, en Guyane, etc. Je trouve ça complètement con, mais enfin, pardon, tout complètement bête. Mais voilà, pourquoi faire ça, et puis se faire maltraiter, et puis, oh là là, non, c'est pas trop mon truc. Alors, voilà, après, il faut des gens à l'armée, on le sait, mais bon, ben, que ceux qui y vont, que ce soit ceux qui aiment faire ça, ou qui adorent ça. Il y en a qui adorent ça, ben, tant mieux pour eux, et qui font même carrière, et tant mieux. Mais moi, c'est pas mon truc. Voilà, ça ne l'a jamais été. Ça déçoit peut-être certaines personnes, mais moi, je ne me déçois pas. Je n'ai jamais voulu. En plus, juste avant qu'on parte pour la publicité, si j'avais accès, quand on est étranger, qu'on est à l'étranger, j'aurais été affecté au Maroc, au Sahara, enfin, un truc espagnol, Al Jazeera, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le Maroc espagnol. Et j'ai un de mes amis qui était ici, qui m'avait dit « Ouh, t'es pas un homme, il faut avoir fait l'armée. Moi, je me suis inscrit, j'y vais. » Alors, il était là-bas à Algeciras. Il a fait un peu plus d'une année, 15 mois, je ne sais plus exactement. Et quand il est revenu, il m'a dit « Oh là 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 là, qu'est-ce que tu as eu raison de ne pas le faire. Oh, j'ai vécu la peur au ventre pendant 15 mois. Pourquoi ? On est très mal vu là-bas. Les Espagnols, parce que c'est normal, c'est une colonie espagnole qui est au Maroc. On est très, 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 très mal vu. Il y a des copains à moi qui se sont ramassés des coups de couteau. Quand on sortait de la garnison, on nous lançait des cailloux. Alors, il a dit qu'il a vécu 15 mois horribles. Et il m'a dit, heureusement que tu ne l'as pas fait. J'ai dit, puis je lui ai dit, t'es un homme maintenant ? Il m'a dit, tais-toi.
Alors voilà, donc vous voyez, moi, alors ça c'est mon idée, alors j'ai bien fait de ne pas la faire, et puis la faire ici, voilà, peut-être qu'en Suisse c'est plus tranquille, c'est sûr, mais encore une fois, je ne suis pas antimilitariste, mais c'est pas pour moi. Ça m'a jamais convenu. Alors, ce qui m'a convenu, par contre, c'est que, vous savez quoi, on va partir pour la publicité. Je vous raconte ma vie, mais pourquoi pas, moi, j'ai rien à cacher. Il y en a qui vont dire, ah bon, il n'a pas fait ça. Ben, plutôt qu'ils diront certainement, bravo, il a bien fait. Voilà, moi, je trouve ça, voilà. S'il n'y avait pas de militaires, mon papa disait toujours que si les militaires, tout le monde refusait d'aller à l'armée, ils peuvent faire quoi? Tous nous fusiller? Non. Et puis, il n'y aurait pas de guerre. Parce qu'on envoie qui quand il y a des guerres? Les militaires. On envoie les militaires. Donc, voilà. Donc, si tout le monde disait, je ne veux pas le faire, vous voulez faire quoi? Me tuer, me mettre en prison? Alors, non. Alors, voilà. Donc, après, chacun fait comme il veut. Et alors, ce que j'allais dire, c'est qu'on va se quitter quelques instants parce que ça m'était revenu le souvenir de ça, on va se quitter encore quelques instants pour une toute petite page de publicité, tranquillos, tranquille, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour, c'était court, hein, de retour, on n'a même pas eu le temps de souffler que déjà c'est reparti, donc on est de retour pour la suite et la dernière ligne droite jusqu'à l'heure de fin, 22, 21h50 et quelques, de l'émission. Donc vous avez du temps, inscrivez-vous, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, et bien sûr, continuez de vous inscrire. Pour le concours, on a envoyé le mot TVM3 au 700. Je reviens juste sur une ou deux petites choses que j'ai dit sur l'armée. Encore une fois, je n'ai rien contre l'armée. Je sais qu'à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore de cette façon. Autant les Italiens que les Espagnols, on pouvait faire ça. Je ne sais pas les autres pays. Et en fait, on n'est pas déserteurs. On a un carnet militaire qu'on fait timbrer. L'État espagnol permettait aux gens espagnols qui vivent en dehors de l'Espagne de faire ce procédé-là. Ils faisaient ça parce qu'on avait peut-être fait nos écoles, on avait un travail, et puis si on partait, on perdait tout. Et puis même des gens qui étaient nés en Suisse, qui étaient espagnols ou italiens, rentraient dans le pays, parlaient des fois même pas la langue. Alors c'était très compliqué. Puis en fait, ils ont donné cette possibilité-là de ne pas faire l'armée, mais d'être en ordre avec les papiers, de ne pas être déserteur, parce qu'autrement, j'aurais pas pu retourner en vacances, c'est sûr. Voilà. Alors, on va tout de suite prendre la personne qui nous arrive. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Ça va? Comment allez-vous? Ouais, ça va pas mal, et vous? Ça va, vous n'avez pas fait l'armée, vous, non? Non, 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 non. Pas fait l'armée, non. Oui, il y a des... non, prochaine vie peut-être. Bon, il y a des femmes qui font, hein, je sais. Hein. Oui, tout à fait. Mais il y a pas de... Bah, oui, c'est pas votre truc non plus, j'ai l'impression. Bah, j'ai plus l'âge, on dira ça comme ça. Alors, si on peut me remontrer la date de naissance de la... Merci beaucoup. De la petite jeune au téléphone. Alors voilà. Oui. Et puis... Et puis, non, mais moi non plus, j'ai plus l'âge, hein, c'est derrière moi maintenant. Ouais. Alors après, oui, Aussi. alors on peut monter le prompteur, merci. Alors là, alors qui est la personne avec T? Là, c'est le petit jeune, là. C'est le petit Alors, je jeune. vais vous expliquer. Oui, et puis après, il y a encore, et puis, attendez, puis après, il y a encore une fois. Attendez, j'ai encore marqué. Après, c'est un monsieur de mon âge, c'est mon mari, après. C'est votre mari, vous êtes sûr? Absolument. Oui. C'est pas un amant, c'est votre mari, c'est sûr. Non, 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 non. Ah, je vous taquine. Je vous écoute, ma chère madame, Oui, dites-moi. c'est bien. Alors, moi, je vous avais appelé, c'était pour la vente de ma maison. Vous m'aviez dit ça va se faire. Et effectivement, c'est vraiment à bout touchant, comme on dit. D'accord. Et donc, la personne avec T, ce serait l'acheteur. Ah, ok, d'accord. Ce serait l'acheteur, ok. Ce serait l'acheteur, mais il est vraiment, mais vraiment tatillon. Et
Ouf, il demande 100 000 questions et bon, bah, j'espère qu'il va signer cet acte-là, mais j'aimerais savoir s'il va y avoir des problèmes après juridiques, s'il va me, pas m'attaquer en justice, mais enfin s'il va me causer encore des soucis, quoi. Vous voulez dire Parce que après la vente ou avant la après vente? la signature, ouais, après, ouais, Bon, ouais. après, une fois, vous savez, j'imagine que comme tout objet, une fois que c'est vendu, c'est vendu. Vous ne devez pas lui donner une garantie de 10 ans sur la maison, hein, ça sera son problème, je pense. Non, mais là, il y a un problème par exemple, de douche qui est pas terminé. Est-ce qu'il faut que je la change? De- Parce de- que de- sinon, il que- va me rentrer dans le que- cadre. j'ai- Enfin, Attendez, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui n'est pas terminé? non, là, il y a un problème avec la douche. Ah, la douche. Par D'accord. exemple, Ouais. est-ce qu'il faudrait que je la change? Parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui va pas aller, bah, il refusera peut-être de signer. Enfin, je veux voir comment va se dérouler l'opération, là, si ça se déroule sans problème, Ouais. ou bien si je dois m'attendre encore à quelques soucis. Est-ce que j'ai quand même un ressenti, mais peut-être je me trompe, mais est-ce qu'il cherche pas à faire baisser le prix, à discuter, à Ça c'est négocier? fait. Ah, Ça bon, c'est fait. bon. Donc Ça, c'est fait. Les chiffres ont été en plus qu'il a fait décidés. baisser le prix, maintenant il pinaille en fait, on va dire chez nous. Ah, Ouais. mais alors, absolument. Hmm. Surtout. Ouais. C'est quelqu'un qui a une femme, qui a des enfants, qui a une famille. Oui, il est marié, il a 2 enfants. Donc ça, je suis contente parce que ça va donner vie à la maison. Absolument, ça c'est vrai. Donc ça, c'est chouette. Mais je suis contente. mais il n'a encore pas signé l'acte de vente en fait. Non, ça va faire. Et vous avez déjà une date prévue? Oui, ça serait normalement la semaine prochaine, Quel jour? le 31. Le 31. 31. Ah Ouais. bon, Et c'est c'est pas. sa maman qui viendra signer à sa place parce que lui, il sera pas là. Ah bon. Mais puis la maman, elle aime pas du tout cette maison. Enfin bref, je suis un peu, Ouais, quelque super. part, un peu Et soucie quand même. j'ai une question, j'y connais rien en juridique, en notariat, mais si c'est la maman qui signe, ça, c'est comme, vous allez dire qu'il signe pour lui, mais c'est valable comme signature devant, Bah, devant un Attendez, notaire. c'est la maman qui signe parce que je pense que c'est elle qui a les sous et puis Ah. ce sera lui qui va, qui hérite. Je ne sais pas exactement quel est leur arrangement, mais D'accord. Donc en ça tout cas, c'est serait, lui qui va y donc ça habiter après. donc ça serait plutôt elle qui l'achète finalement, quelque part. Pour lui, oui. Ouais, d'accord. Oui, Ok. Oui, Oui. pour lui, mais c'est elle qui met le nom, qui met les sous, la garantie, Oui. etc. D'accord. Ok. Alors, j'ai pas le nom de elle. Est-ce que vous arrivez à me le donner ou la première lettre au moins, vous savez? attends, j'ai cherché. Je sais qu'elle est aussi du même mois que lui. Attendez, la première lettre, c'est un U. U. Ça, je me souviens. Alors, Ouais. on va l'appeler Ursula, comme notre célèbre actrice Ursula. Voilà. Andrés, waouh. Voilà. Voilà. Ah ben, je voulais Et pas le puis- dire, mais voilà. Bon. Alors. Vous voulez la date de naissance Oui, de cette volontiers. dame Si vous l'avez, volontiers, oui. Attendez, je regarde où est-ce que je l'ai. Parce que moi, j'avais noté lui, puisque alors elle, ce serait le 17 02 51. D'accord. Voilà. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va aller Le de l'avant? 5. Le 5. Le 5. Oui. 5. Qui a fait baisser le prix? C'est lui ou sa maman? Ben, Ou les deux? c'est lui. Je pense que c'est lui. Ouais. Mais Alors- bon, je suis contente de partir, hein, je veux dire. Alors, il faut que je Vraiment. pose la question d'une autre façon parce que les cartes ne me répondent pas. Alors, comment est-ce que je peux demander ça? Alors, est-ce que la signature va avoir lieu? Puis est-ce que on va y aller direct comme ça plutôt que je cherche parce que j'avais mal formulé ma question parce que j'étais dans ces embrouilles. On va dire, est-ce que la maison se vend? Est-ce que la signature va bien avoir La lieu signature la se semaine fait. prochaine? Ouais. Voilà. Alors, Voilà. non, pardon, je ne veux pas parler de semaine parce que peut-être ça peut être tardé. Alors, est-ce que la maison se vend et est-ce que l'acte de vente va être signé? Voilà. Un chiffre, Voilà. toujours entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ben, toujours le 5. D'accord. Ouais, je me souviens que vous m'aviez appelé que vous vouliez absolument, ouais, vous, je ne sais pas si on peut dire se débarrasser, mais vous enlever cette maison de dessus, quoi. De 2,
Ben oui, tout à fait. Je veux qu'elle retrouve un peu de vie parce que moi, en étant deux pelés dans la maison, ça lui donne pas la vie qu'elle mérite. Vous habitez dedans? Oui, pour D'accord. l'instant, oui. Je suis en train de cartonner à fond, Ouais. dans le sens de faire des cartons. Ah, mais moi, les cartes disent quand même oui, mais on dirait qu'ils cherchent effectivement la petite bête. Hein, donc, je suis pas Ça, c'est sûr. ceux qui cherchent la petite tête. Je suis pas sûr que vous puissiez encore. Alors, est-ce que c'est la semaine prochaine? Est-ce que c'est plus tard? Parce qu'en fait, c'est comme si ils veulent voilà, il faut que la douche ça soit parfait, il faut que ceci ce soit parfait. Donc, ils vous avez baissé le prix, mais en fait, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout. Et puis, Absolument. voilà. Puis là, en fait, c'est comme si les cartes disaient que, à mon avis, c'est des, comment dirais-je, c'est des procéduriers pas mal. Alors, je dirais quand même que cette dame va quand même finir par signer. Mais c'est comme si lui, le fils, disait attends, il faut qu'il y ait un truc là qu'on doit régler, ne signe pas encore, on retarde de quelques jours, d'une semaine, 3 jours, 2 semaines. Et je sens. Alors, j'espère que je me trompe et puis que vous signez quand même cette semaine prochaine parce que je sens aussi que vous en avez ras-le-bol. Donc, pourvu que ce soit fait. Après, une signature, est-ce que ça engage quand même pour, comment dirais-je, est-ce qu'il y a eu une promesse de vente quand même avec ces personnes? Oui, quand même, oui, ça c'est clair. D'accord. Oui. Donc là, au cas où ils viennent en arrière, ils perdent leur promesse de vente. On est d'accord. Tout à fait, Voilà. Alors, c'est très bien. Mais, alors, ils savent qu'ils doivent aller de l'avant, sinon ils perdent leur mise de départ ou ce qu'ils ont mis en promesse de vente. Mais c'est vrai qu'ils cherchent la petite bête. On le voit dans le jeu. Et puis, pour moi, c'est pas fini encore. Oh là là. Donc, voilà. Donc, j'espère que c'est dans les prochains jours que les choses se règlent, mais malheureusement, ça peut se reporter. Puis vous dites que c'est elle qui vient parce que lui n'est pas là? Ouais, et lui, il va revenir après, donc c'est elle qui signe pour lui, quoi, si on veut. Ouais. Lui, il vient une semaine plus tard, je crois, quelque chose comme ça. Mais pourquoi c'est pas lui? Enfin, la maison est pour lui, même si c'est la maman qui l'achète. Moi, j'ai l'impression que les deux auraient dû signer, mais enfin bon, encore une fois, moi, j'y connais rien en acte notarial et tout. Mais il y a quelque chose qui me semble bizarre là, comme je sais pas. Enfin, bizarre, mais ouais, je sais pas. Pourquoi faire venir sa maman alors que c'est lui qui l'achète? Mais alors, moi, je dis, j'y connais rien, mais est-ce que moi j'aurais plus vu que lui signe qu'il l'achète puis que sa maman contre-signe comme garantie ou comme je sais pas quoi, mais c'est bizarre. Mais bon, encore une fois, je n'y connais rien. Peut-être je me trompe là. Je veux pas m'avancer. Moi, je pense qu'il va encore y avoir des discussions ou des choses comme ça. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent parce que vous, d'après ce que j'ai compris, vous l'avez déjà baissé, vous n'allez pas la baisser encore. Non. Alors, c'est ce que je... Alors, excusez-moi, c'est ce que j'allais vous dire. Il ne faut pas... Parce que pour finir, bientôt, vous devrez leur donner de l'argent pour qu'ils l'apprennent. Bientôt, ça continue. Exactement. Non, c'est pas possible. Bon, alors voilà. Après, si franchement, vous voulez donner de l'argent et donner la maison, moi, je la prends. Hein, donc... Mais il faut me donner de l'argent, hein, beaucoup. Non, je plaisante. Mais écoutez, je souhaite vraiment que ça se passe, qu'ils arrêtent de chinoiser, d'embêter, de pinailler, comme on dit chez nous. C'est le terme qu'on emploie ici dans le canton de Vaud. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression, on l'a dit et vous me l'avez confirmé, ça a l'air d'être des procéduriers, ils vont chercher la petite bête. Donc, puis vous dites en plus que la maman, elle n'aime pas cette maison? Je crois pas qu'elle était très enthousiaste, non? Donc en plus, elle l'achète pour son fils un peu à contre-cœur. Elle n'est pas pour elle, mais elle n'est pas pour elle. Oui, tout à fait, j'ai l'impression. Oui, mais elle met l'argent. S'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est elle qui va tout perdre. Hein. Mais enfin bon, ça c'est son problème, c'est pas le vôtre. Hein. Non, ça c'est pas notre problème, effectivement. Bon, j'espère que ça va se passer plus vite qu'on le pense. Et puis voilà, et puis écoutez, si vraiment, alors je sais que vous voulez vous défaire de cette maison, mais si vraiment ils embêtent trop, écoutez, alors s'ils veulent pas, moi je pense il y a des délais pour signer les contrats. Quand on a fait une promesse de vente, s'ils tiennent pas leurs engagements, ils perdent leur mise et puis vous aurez ça, mais il faudra de nouveau chercher quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'ils vont l'apprendre, mais ils veulent vraiment aller chercher tout le temps des petits défauts, des petits machins, des petits trucs. Tout à fait.
exactement. Et puis, dans une maison ou comme dans un terrain, rien n'est parfait. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Comme vous dites, la douche, il faut la refaire. Il y a peut-être une autre pièce dans la cuisine ou une armoire qui la porte tient. Je dis n'importe quoi. Donc, c'est clair que si on va chercher chaque détail, on finit jamais. Et puis ça, moi, je crois qu'à un moment, il faut leur dire, écoutez, vous la voulez ou vous la voulez pas, cette maison? On la veut. Bon, Voilà. alors maintenant, c'est comme ça, on arrête. Moi, je veux pas rester là 10 ans encore ou 3 ans à discuter avec vous. Maintenant, vous l'achetez. Ou alors, vous partez, et puis puis votre mise ou votre promesse, ce que vous avez mis comme promesse de vente, eh ben, tant pis pour vous. Voilà. Mais il faut maintenant, moi, je pense qu'il ne faut plus les lâcher. Voilà. Autre chose encore? Vous aviez l'autre date, là, le monsieur qui a mon âge. Oui. Oui, voilà, je le vois. Qui commence par E, c'est ça? Le prénom commence par E, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Alors, que puis-je faire ou quelle est la question pour cette personne? Alors, lui, il doit s'occuper, d'une autre maison, lui qui est à l'étranger. Puis, il y a pas mal de soucis aussi dans cette maison. Il y a des retards, les travaux ne se font pas. Donc, lui, il s'occupe d'une autre maison. Alors, je vais savoir comment ça va... C'est aussi dans l'immobilier, c'est la question, si vous voulez. Mais si j'ose me permettre, c'est quoi? C'est vous qui achetez cette maison ou bien non? Quel est le souci par rapport à ça? Oui, c'est pour nous. Ce sera une maison pour nous. C'est lui qui doit s'en occuper parce que moi, je suis dans celle-ci pour l'instant et donc on est chacun à s'occuper d'une maison différente, quoi. Voilà. D'accord. Vous vous occupez de la vôtre que vous êtes en train de vendre et lui s'occupe de celle que vous... Mais on achète. Voilà. Mais vous êtes... Excusez-moi, vous êtes ensemble? C'est quoi le... Oui, ok. Absolument. Oui. Vous n'avez pas compris. Oui. Ok. Donc, donc vous dites que c'est lui qui s'occupe de la maison. Et c'est une maison en construction ou c'est une ancienne maison? Oui. En construction. Enfin... Oui, il y a des travaux à faire dedans. Voilà. Elle n'est pas en construction, elle est construite, si vous voulez. En transformation. Mais il y a des travaux à faire dedans. En transformation, voilà. d'accord. Et transformation, voilà. Voilà. Et c'est lui qui s'occupe de ça. Et vous dites quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'il est à l'étranger pour l'instant? Je n'ai pas compris. Oui. D'accord. Oui, il est à l'étranger, lui, pour l'instant, oui. Donc la question serait de savoir quoi, si ça va être fini, si vous allez pouvoir y habiter, oui, comment etc. ça va procéder cette maison, s'il va aussi y avoir des retards, ou si ça va bien se passer. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On va prendre le 3. D'accord. Puis, je ne veux pas être indiscret, mais vous, est-ce que vous avez besoin de l'argent de votre maison pour aussi investir dans la nouvelle? J'imagine que oui. Une partie, ou je ne sais pas. Un peu, oui, une partie, oui. Une tout à fait. partie, hein, c'est ce que je pense, effectivement. Donc c'est vrai que pour vous, ça vous retarde tout aussi. Ça vous, c'est souvent comme ça, effectivement. Bah oui. À moins que vous ayez gagné un super jeu. Au loto. Ouais. Non, c'est pas le cas. Bon. On ne sait jamais. Mais bon, je voudrais jouer, je ne le fais pas. Donc, mais il faut jouer pour ça, c'est vrai. Là. Vous jouez, vous? Oui. Toutes les semaines. Ah oui? Oui, toujours. Ah bravo. Oui, moi Alors des fois, si je pars en vacances, je joue pas, mais c'est les seulement. Je joue, vous savez, depuis des années. Alors j'ai déjà gagné des petits trucs, mais des 3-4 000 francs, je peux le dire. Il y a rien, mais jamais des. J'aimerais bien des millions, des centaines de milliers, mais ça jamais. Bon. Enfin. Mais bon, voilà. Alors, mais puis ça fait des années que j'ai plus rien gagné. Alors. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Il peut y avoir des petits retards, hein, malheureusement. Ça, vous le saviez? Vous le pensiez? On le pensait. Ouais, on le pensait, effectivement. Alors, c'est pas très grave. C'est pas 2 ans de retard ou des trucs comme ça. Ça peut être quelques semaines. Parce qu'elle est prévue pour quand, cette maison finie, terminée, clé en main, que vous pouvez y habiter? Septembre? Oui. De cette année? Oui. On peut rêver? Alors, écoutez, moi je dirais d'après... Non, je pense que vous y arriverez, mais comment je peux dire ça? C'est comme que lorsque vous y serez, il y aura encore des choses à faire. Ah, d'accord. Ok. Bah, ça ne sera pas grave, tout à fait... Alors, c'est bien, vous pourrez être dedans, mais c'est comme si, mais ça, il y a encore ça. En fait, vous serez dedans, mais il y aura encore des transformations pas finies ou des choses qui ont été retardées. Donc, vous allez vivre un petit peu dans les travaux jusqu'à la fin de l'année. Alors, non, on me dit octobre, novembre, voilà. Mais après, ça sera bon. Mais il y a des petites choses, des finitions, tout d'un coup. Ah, mais ça, on doit encore le refaire. On doit refaire la dalle, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. On doit refaire une partie du jardin. Donc, il y a encore des choses qui vont se faire et ça peut...
Alors, c'est pas un retard. Oui, c'est un retard, mais vous serez dedans. Ça, c'est important, effectivement. Oui, parce qu'autrement, je vous vois pas dans la rue non plus. Hein. Donc, voilà. Voilà. Non, non. Mais c'est quand même embêtant parce que quand il faut vivre dans la poussière ou bien vous brrr, le matin parce que les ouvriers sont en train de travailler au sous-sol ou dehors dans le jardin ou au galetas, j'en sais rien, c'est toujours très, très, très embêtant. Je sais, moi, j'ai vécu dans un appartement que mes parents avaient acheté où c'était en Espagne, mes parents avaient acheté. Puis alors, pendant toute l'année, ils fichaient rien, ces cons d'ouvriers, parce qu'ils en avaient rien à foutre. Puis quand on arrivait, mon père gueulait, puis ils venaient tous pendant qu'on était là. Ah, génial. Ouais, Alors, c'était génial, les vacances. Brrr, le matin, les perceuses, c'était une horreur. Alors, on partait de là-bas, on était dégoûtés. Pour finir, ils l'ont vendu quelques années après, mais bon, voilà. Bref, mais c'est vrai que vivre dans les travaux, alors, ça ne va pas durer trop longtemps, c'est pour ça que je vous dis ça. Ne vous inquiétez pas, mais je sais que c'est désagréable et puis ça sera peut-être pas forcément tous les jours, mais il y aura des petites choses à finir ou des choses à finir pendant que vous serez dedans. Voilà. Bon, après voilà. D'accord. Ok. Autre chose encore ou on a fait le tour? Non, ça va très bien. Non, on a fait le tour. Merci beaucoup. Ma chère, excellente fin de journée. Oui, à vous aussi. Bonne soirée. Et puis, n'oubliez pas mon pourcentage de la vente, hein, vous savez, hein, je l'ai toujours dit. Oui, c'est clair. Je vous enverrai, je vous enverrai mon compte de, je vous enverrai mon compte de chèque. Ne vous inquiétez voilà. pas. D'accord. Mais vous savez, on gagne plus que comme ça qu'à la loterie. Peut-être, effectivement, oui. Allez, je vous embrasse, tout de bon. Merci, à bientôt. Merci beaucoup d'être passé. À bientôt. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Voilà, faut bien rigoler un petit peu quand même. Hein. Donc je plaisante bien sûr. Je connais pas la personne. J'ai pas son numéro de compte de chèque, ni elle le mien. C'était une plaisanterie, bien sûr. J'espère que vous suivez à la maison. Je dis, celui-là, il demande de l'argent. Mais pas du tout. Je rigole toujours avec ça. Quand quelqu'un me dit, je vais vendre une moto, une maison, je dis, vous pensez à moi. Je rigole, bien sûr. Les appels sont complètement anonymes. On ne sait pas qui c'est. Et ils ne savent pas qui on est. Enfin, oui, ils savent qui on est. On nous voit à la télé. Mais on ne connaît pas nos adresses, nos coordonnées. Et surtout nos coordonnées bancaires et postales. Ça serait génial, ça serait bien, mais bon, ça ne marche pas comme ça. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, donc le 3. Et puis continuez bien sûr de vous inscrire pour... il fait chaud, il fait froid là-dedans, on a toutes les températures. Hein. Je vais remettre un petit peu la clim parce qu'on commence à avoir chaud là. Mais c'est le temps dehors en fait. S'il fait chaud dehors, il fait aussi chaud à l'intérieur du studio. Voilà. Mais au bout d'un moment, il fait froid, donc je l'arrête. Alors, vous allez me voir de temps en temps le geste. Alors, je disais, vous envoyez le mot TVM3 au 700. 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, comme Mario tout à l'heure, qui était tiré au sort, eh bien, vous passerez à l'émission. Mario, l'appel qu'il a fait tout à l'heure ici, il a payé 1 franc pour envoyer son SMS, mais il n'a rien payé de la consultation que nous avons faite. Et on a fait un bon petit moment. Hein, donc voilà, donc pas de souci. Donc voilà. Et puis je rappelle une chose que j'ai dit au début d'émission, peut-être pour les gens qui n'étaient pas là au début. Ces prochains soirs, donc dès ce soir jusqu'à lundi, dimanche, mais on peut dire lundi aussi, c'est une semaine spéciale énergie, guérison, mots, etc. Donc c'est une très 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 bonne période pour si vous avez besoin, pour les énergies, de faire le secret ou d'autres choses, vous pouvez m'appeler. Pendant la journée, je serai aussi connecté, mais aussi ce soir. Voilà. Alors, on va prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va. J'ai déjà parlé quelques temps en arrière, oui. Oui, ça, je me souviens, effectivement. Alors, je suis juste en train de noter votre date de naissance. C'est le mois d'août, hein, c'est bien juste, hein? Exactement, oui. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un d'autre, je crois. Voilà. Oui, c'est aussi mon père, je vous ai dit. C'est votre père, problème d'accord. d'énergie, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon cher monsieur? Quelle est la question? Alors, j'aimerais savoir, concernant l'AI, par exemple.
Si je vais recevoir une certaine somme d'ici 2 mois, D'accord, d'après l'avocat. d'accord. Une somme qui Voilà. viendrait d'une institution, quelque chose comme ça? L'AI, la D'accord. fameuse AI La que fameuse j'attends AI. depuis Je- 6 je- années. J'ai pensé, je voulais pas la nommer, mais vous l'avez dit. Donc là, Non, 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 alors, non, est-ce que alors, d'après l'avocat, ça devrait arriver en fait, c'est ça? Normalement. Oui. Enfin, parce que je sais que vous l'attendez depuis longtemps, il me semble, hein, mon cher Oui, monsieur. mais ils m'ont fait une petite surprise de mauvais goût. Ah bon? C'est-à-dire, ils m'ont baissé au lieu d'un demi, maintenant j'ai un quart. Après, ils ont fait de nouveau une même proposition, ils commencent à nous embêter. Ils vous ont fait une baisse, vous avez dit, je sais pas si j'ai bien compris. Oui, Ah bon? oui, une baisse. Une baisse de votre rente? Mhm. Ah. Alors, j'ai rien touché du tout encore. Ah. Ils ont décidé juste pour me mettre les bâtons dans les roues, voilà. Non, mais c'est ça. Alors, donnez voir un chiffre entrant ici, je vais aller voir pour la somme, si ça rentre d'ici 2 mois environ. Alors, c'est le 4. D'accord. Alors, ne nous dites pas laquelle, parce que ça, je veux pas savoir, mais est-ce qu'on vous a dit combien ou bien vous savez pas encore? Non, pas encore, non. Parce que la seule chose que alors, on voit de l'argent qui rentre, hein, mais c'est comme si, effectivement, alors est-ce que c'est, vous savez, est-ce qu'il change ce taux pour moins vous donner c'est comme si, oh mon Dieu, Exactement, oui. c'est comme si on magouille, je ne sais pas si on peut appeler ça, c'est comme si on dit, voilà, on va faire ça, comme ça, au lieu de lui donner tant, on lui donnera plus que ça. Alors, il y a une somme qui va rentrer, ça c'est sûr, mais on voit qu'ils vont, ils vont rogner dessus, je ne sais pas comment dire, oui, ils vont et dire oui, mais alors voilà, il y avait tant, mais maintenant vu que vous avez plus que ce pourcentage, donc on peut vous donner que tant. Et puis en plus, je dis n'importe quoi, je sais pas si le social vous a aidé, on doit peut-être vous déduire encore tel et tel truc, et puis finalement il restera ça. Alors il restera quand même quelque chose d'assez intéressant, mais pas ce que vous attendiez. Et je pense que là, il faudra, voilà, mon ressenti, alors moi je suis ni pour ni contre ces institutions, mais c'est comme si on me disait en haut qu'il faudra faire recours aux positions à nouveau pour essayer d'obtenir le reste, pardon, ou plus que ce qu'on va vous donner. Mais vous allez avoir quelque chose, écoutez, je dis souvent, c'est mieux que rien. Donc, prenez ce qu'on va vous donner, mais une fois que vous l'avez, il ne faudra pas signer un truc pour solde de tout, qu'on vous dire non, mais écoutez, vous m'avez donné ça, c'est bien, mais moi j'attendais ça. Et là, il faudra de nouveau, malheureusement, peut-être vous battre de nouveau avec votre avocat pour obtenir une partie ou le reste de ce qu'on aurait dû vous donner, mais je pense que il y a des manœuvres pour vous baisser cette somme qu'on vous doit en baissant votre rente, effectivement. Ça, vous le pensiez aussi? Oui, mais de toute façon, l'avocat il a déjà il a déjà envoyé la lettre voilà, il a déjà envoyé une gentille petite lettre avec des explications et qui réclame justement ce qu'ils me doivent, c'est cette demi-rente, voilà. Et il n'est pas content du tout, voilà. Donc, c'est en train de faire recours, voilà, alors c'est très bien. avec des explications claires et nettes. C'est très bien, parce que je pense que, voilà, écoutez, ces institutions, ils doivent payer beaucoup de monde, donc ils essayent de tirer par-ci, par-là, puis dès qu'il y a le moindre truc, on s'y prend. Mais votre avocat, je pense que je pense que, je dis pas que tous les avocats ont raison, mais je pense que s'il va de l'avant puis qu'il fait recours, c'est qu'il sait de quoi il parle. Moi, je pense qu'il a raison. C'est très bien et je pense que vous finirez par obtenir ce que vous deviez recevoir, mais peut-être vous le recevrez en plusieurs fois ou en 2 ou 3 parties, mais vous allez finir par le recevoir. Et par contre, vous avez demandé s'il y a quand même une somme qui rentrerait dans les 2 mois. Oui, mais partiellement, mais encore une fois, mieux vaut un tien que 2 tu l'auras, c'est ce qu'on dit, hein, n'est-ce pas? D'accord. Ouais. Voilà. Autre chose peut-être? Vous pouvez me voir côté... Vous avez votre papa, vous avez je une crois. réponse de l'au-delà, non? Une réponse de l'au-delà. J'ai pas compris, vous voudriez un message de Une l'au-delà? réponse de l'au-delà, un message. Parce que, par rapport à la personne, là, votre papa? Non,
Par rapport à qui? J'ai un message de l'au-delà Oui, mais par rapport à ma maman. Ah, de votre maman, voilà, c'est ça que je demandais. Par rapport à qui? Ok. Alors, elle est partie il y a combien d'années, votre maman? Et en 2006. 2006. 6. Oui. Ah bah, la même année que la mienne. Maman aussi est partie en 2006. Au mois d'octobre 2006. Et la vôtre? Le mois de mars. Mois de mars, d'accord. Mars. Alors, est-ce que je peux vous demander, elle n'est plus là, est-ce que j'ose vous demander son prénom ou au moins la première lettre, si vous ne voulez pas dire. M. M, oui. Sa date de naissance? Alors, 29 mai 1941. Et puis elle est décédée en 2006. Ok. Alors, vous allez penser à votre maman? Vous pensez à elle fortement? Vous l'appelez comme vous l'appeliez, maman, ou je sais pas, ou si vous l'avez un surnom. Et puis, vous pensez à elle, et quand vous voulez, vous me dites 4 fois stop, mais un par un, que j'ai le temps de prendre la carte, comme vous voulez. Alors, je vous laisse déjà vous concentrer un peu. Stop. Alors, 1. Stop. 2. Ah, il y en a 2. Bon. Stop. 3. Et encore une fois. Et stop. Ah, celle-là. Très bien. Alors, j'en ai tiré 5 au lieu de 4, mais c'est pas grave. Alors, elle vous dit, la Terre est notre école. Ça, c'est bien vrai, hein? C'est ce qu'on dit. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Alors ça, je ne sais pas de quoi elle parle. Peut-être vous saurez. C'est des fois des choses qu'on n'a pas fait comme ça. C'est magnifique là où je suis, là où elle est. Nous sommes unis par des liens très forts. Vous étiez très proche de votre maman? Oui. D'accord, c'est bien. Et je n'ai plus je n'ai plus de préoccupations terrestres, ça c'est clair. Hein. Si on doit aller là-bas puis qu'on doit avoir des préoccupations terrestres, alors c'est mieux de ne pas partir. Hein. Je relis le message qu'elle vous a dit, la Terre est notre école. C'est vrai qu'ici, on parle souvent. Ma maman disait toujours, je vous dis une chose que disait ma propre maman, celle qui est partie de la même, elle disait, l'enfer, c'est pas l'enfer avec le diable, la fourche, c'est ici l'enfer, c'est la terre avec les maladies, les problèmes, les décès, les pertes d'argent, tout ce qui... C'est ça l'enfer, c'est ce que disait maman. Je pense que c'est ça que la terre est notre école parce qu'on apprend de toutes ces choses-là, effectivement. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit, c'est magnifique là où je suis. Nous sommes unis par des liens très forts et je n'ai plus de préoccupations terrestres. Peut-être que je dis, parce que des fois, aux gens, quand on leur dit tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit, vous dites mais tout s'est bien passé. Des fois, on se dit est-ce qu'il y a peut-être des choses qu'on aurait aimé faire? On se dit mince, j'aurais dû le faire pendant qu'elle était vivante. Donc c'est un peu, moi je ressens que c'est assez pour des choses comme ça en disant mais tout est très bien, il faut pas culpabiliser pour quoi que ce soit. Tout a très bien été, voilà. Mais voilà, joli message et puis je vois que vous avez, oui, tout à l'heure, vous avez donné le prénom de votre papa. Oui. Est-ce que vous avez une question pour votre papa? Oui, on s'est parlé de l'autre fois de son problème de santé. Et il a une intervention ce vendredi. Ce vendredi, d'accord. À quel niveau, même si on ne parle pas trop de maladie, mais juste pour le ressenti? Intestin. Intestin. Ils doivent faire quoi, les intestins? Ils doivent... C'est-à-dire, ils ont vu, ils n'arrivent pas à voir avec l'IRM, il y a une zone d'ombre, ils n'arrivent pas à voir ce que c'est. Il plus vite, il a perdu une 12aine de kilos en peu de temps. Ouais. Mais ils ont fait une coloscopie ou quelque chose comme ça? Ils ont fait une coloscopie? Oui, mais ils ne trouvent pas, donc ils doivent faire, ils doivent l'endormir, justement, ils doivent rester au moins 4 heures là-bas. D'accord. Mais, excusez-moi, ils vont l'ouvrir ou ils font par coloscopie? Je ne sais pas, c'est un examen plus approfondi, si vous voulez, pour voir cette zone d'ombre qu'ils n'arrivent pas à voir. D'accord, ok. Alors, parce qu'il y a toujours du sang dans l'intestin. Mais lui, il a des douleurs ou quelque chose ou rien de spécial? Non, pas spécialement, non. Pas spécialement. Non.
Mais vous dites Mais qu'il a il a beaucoup... maigri beaucoup. C'est ça que, voilà. Mais vous dites qu'il a beaucoup maigri, vous dites, hein, c'est ça? 12 kilos en peu de temps. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre papa. Le 2. Le 2. Bon, les cartes sont pas mauvaises, hein. Il y a la carte de la protection. Écoutez, encore une fois, je suis ni médecin, ni chirurgien, ni quoi que ce soit, ni proctologue, mais je pense, qu'on appelle ça des gens qui font ça, enfin je sais plus. Bref, ce qu'on voit, c'est que ça devrait bien se passer, l'examen. Et alors, moi, d'après les cartes, ça me dirait que c'est pas trop grave. Il y a quelque chose, effectivement, mais qui est plus un truc, quelque chose qu'on pourra solutionner, peut-être qu'il devra... Je sens quand même, moi, c'est un ressenti que j'ai, c'est pas les cartes qui me disent ça, est-ce que peut-être on devra quand même un jour l'opérer, enlever un petit bout d'intestin, quelque chose comme ça. Je vous le dis, ce que je ressens, hein. Mais une fois enlevé ça, ben ça ira, quoi. Je veux dire, tout va bien se passer. Mais c'est vrai que ce que je ressens, c'est que peut-être qu'ils vont dire, bon, ben c'est ça, c'est pas trop grave, mais peut-être c'est mieux de pas le laisser, parce que si on laisse, ça pourrait tourner grave par la suite. Et des fois, ils disent, il vaut mieux l'enlever. On coupe un bout d'intestin, on relie les deux. Je ne sais pas comment ils font ça. Ils relient les deux autres morceaux. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas, mais je pense qu'ils... Alors, l'opération n'est pas ce vendredi. Là, ils vont découvrir, ils vont voir ce que c'est. Et je pense que ça sera programmé avant la fin de l'année. Et même, moi, je vois c'est août, voire septembre plutôt, de cette opération. Mais je pense qu'il devra quand même... Et mon ressenti de médium me dit que c'est mieux d'opérer et d'enlever ça plutôt que ça tourne en choses plus graves, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Je ne pense pas que ce soit si grave. Alors, encore une fois, je ne peux pas donner de diagnostic, hein, je n'ai pas le droit et je ne donne pas. Mais c'est comme si on disait en haut, ça va aller, mais il faudra traiter quand même. Voilà, d'accord ? Autre chose, est-ce que vous voulez que je lui fasse un secret avant qu'on... Je sais déjà 51, vous voulez que je lui... Alors, est-ce qu'il a peur d'aller faire cet examen ou bien ça va? Bon, sauf il appréhende un peu. Oui. Ouais. Je vais lui faire le secret, comme ça, ça va l'aider. Et puis, je lui fais une protection en même temps. Alors, vous pensez à votre papa et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prêt, je lui fais vite un secret avant qu'on se quitte. Dès que vous êtes prêt, vous me dites. Hein, voilà. C'est bon. Alors, j'y vais. Voilà, c'est fait. Ça va bien se passer, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, si ils doivent l'opérer un jour, c'est ce que je pense, peut-être pas tout de suite, parce qu'ils doivent programmer les choses. Ça sera une... Alors, c'est une opération, mais ça sera une bonne chose pour qu'il puisse récupérer. OK? Je suis obligé de vous laisser, il est 21h53, on va bientôt se quitter. Vous avez besoin d'autre chose encore? Non, parce qu'il appréhende, c'est l'autre intervention. Il y a un autre problème avec l'aorte. Ah, d'accord. Là, c'est un autre problème. D'accord. D'accord. Bon, alors je fais le secret général. En surveillance, voilà. D'accord. Bon, ça pour la prochaine fois, voilà. Désolé. Ou alors vous pouvez m'appeler à l'arrière à partir de 22h30 si vous voulez qu'on fasse ça, mais là on ne pourra plus. Là je ne peux plus. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci d'avoir appelé. Merci encore. Et merci tout le monde, tenez-nous au courant de tout ça. Pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ah, les problèmes d'énergie. C'est jamais facile. Voilà.
Oh, commence à faire chaud, c'est moi qui transpire aussi en faisant les énergies. Hein. Voilà, on arrive, comme je disais, gentiment mais sûrement à la fin de notre émission. On va m'annoncer, voilà, merci. Il nous reste trois petites minutes à passer ensemble. Sinon, demain soir, je reviens. Hein, bougez pas, je reviens demain soir. Hein, donc, restez assis dans votre fauteuil. Non, je plaisante, vous n'allez pas rester assis jusqu'à demain. Mais demain soir, j'aurai le plaisir d'être à nouveau là, 20h, 22h. Inscrivez-vous déjà nombreux ce soir et demain durant la journée. Si vous avez... Des fois, on n'y pense pas. Tout de suite, ah oui, c'est vrai, j'aurai une question pour ceci, pour cela. Inscrivez-vous pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 700 1 franc par SMS envoyé. Puis comme ça, peut-être, certainement, même, je ne sais pas, ça dépend du tirage au sort, mais vous avez des grandes choses pour que demain ou vendredi, puisque je reviens aussi vendredi, eh bien, vous soyez tiré au sort et que je puisse répondre à vos questions. Je vous rappelle, j'avais pas tout à fait terminé tout à l'heure quand j'ai reçu l'appel. C'est des soirées spéciales énergie, je dis guérison, mais j'aime pas ce mot guérison, mais énergie, douleur. Voilà, c'est une semaine un peu spéciale jusqu'à la fin de la semaine et même jusqu'à lundi prochain. Si vous avez besoin, vous avez mal, vous avez quelqu'un autour de vous qui souffre et vous avez besoin du secret, c'est une semaine où il marche particulièrement bien. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais voilà, je le sais. Je le dirai peut-être un jour, mais là, je ne peux pas le dire, parce que ça fait partie du secret. Mais voilà, c'est quelque chose qui va bien aider, surtout le secret. Les protections, moins, mais c'est une semaine encore où on peut faire le secret très facilement et qui va vous aider plus que d'habitude. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin, bien sûr, hein, naturellement. Il n'y a pas de chichi entre nous, naturellement. Hein, donc, vous faites comme vous voulez. Voilà, si vous avez besoin, ou encore une fois, des fois ça peut être pour quelqu'un d'autre à côté de vous, bien sûr, voilà. Merci. Alors, 22h30 environ, je serai atteignable jusqu'à 1h du matin. Demain, je reviens à 20h, 22h et après, dans la journée, je serai aussi connecté demain, hein, si vous avez besoin de secrets ou d'autres choses, ou d'autres consultations. Et toute la semaine, je serai pas mal disponible, sauf des moments où je dois me déconnecter, manger pour... me reposer, etc. Mais sinon, je serai pas mal connecté ces prochains jours. Voilà. Pour les gens qui partent en vacances, bonnes vacances et revenez-nous vite et en bonne santé. Alors, je tiens à vous remercier infiniment de votre gentillesse, de votre assiduité à cette émission. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout se passera pour le mieux. Belle nuit, à demain soir. Faites de beaux rêves.